Yechamelech HaMashiach, on se trouve, c'est un cadeau merveilleux. Il n'y a pas de mots pour remercier Hachem de ce cadeau merveilleux, puisqu'aujourd'hui, on se trouve rue Dieu, avec les princesses de la Géoula de Paris, de je ne sais pas de quel endroit, mais en tout cas, elles sont venues nous rejoindre, Paris, région parisienne. C'est de la folie parce que je vous explique comment que ça se fait qu'on est là. En fait, il y a l'épouse du Rav Kalmenson de l'école Schneor qui m'a demandé de solliciter la possibilité de venir ici, d'accord, pour aujourd'hui, pour les filles de l'école Schneor, pour un groupe de l'école Schneor qui sont en vacances et qui font aujourd'hui une grande journée dans tous les endroits où le Rabbi était à Paris. Bienvenue, d'accord. Alors, on a demandé, Yaron qui vit dans cette maison, qui a la responsabilité de s'occuper de la maison du Rabbi, depuis que Madame Cohen et Monsieur Cohen-Boaz et Madame Yael Cohen leur a laissé la place, c'est lui qui gère, donc j'ai demandé si on pouvait venir, il m'a dit oui, avec joie. On a mis tout en place. Maintenant, lundi, s'est passé une chose, lundi de cette semaine, Madame Myriam Kalmenson m'appelle pour me dire David, je suis vraiment désolé, on ne pourra pas venir, parce que les filles n'ont pas de retour de train à l'heure qui correspond pour venir. Et je ne peux pas changer tous leurs billets de train. Ok. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Alors je me dis, il ne me reste plus qu'à appeler pour annuler. Et après je me dis, annuler la rue Dieu. J'ai dit, mais David, ça va pas ou quoi? Donc j'ai dit, ne dis rien du tout. Ne dis rien du tout. C'est un cadeau d'Hachem. On va organiser et on a mis en place. Maintenant, quand j'ai commencé à appeler une personne ou deux, ils m'ont dit oui, mais il y a une grande fête à Paris dans le 19e et il y a un repas et si on a déjà réservé, ok. J'ai dit bon, s'ils vont pas venir, ça sert à rien. Mais j'ai dit David, tu peux pas faire ça. Et après j'ai appelé une personne qui est là, pour pas la citer. J'ai dit voilà, il se passe ça et ça et ça. Ils m'ont dit qu'ils vont tous ailleurs. Elle me dit David, c'est la rue Dieu où la maman du Rabbi, elle a habité. Incroyable. De quoi vous me parlez? Il y a des fêtes dans le monde entier, mais ici, c'est unique au monde. Ça veut dire, elle s'appelle rue Dieu. Et le Rabbi, il a été là 3 mois. Ça veut dire qu'il habitait déjà à New York. Il était passé 8 ans en Europe, presque 7 ans en France. Il est rentré à la demande du Rabbi, il a été sauvé, puisqu'il était poursuivi par les nazis, que leur nom soit effacé à jamais, et tous ceux qui sont leurs frères, ou leurs cousins, ou de leur famille, qui vont dégager à jamais du monde entier. Tous ceux de la famille d'Amalek pour l'éternité, qu'à partir d'aujourd'hui, le feu vert a été donné, parce qu'aujourd'hui, si on est là, c'est spécial. C'est spécial, parce que là, s'il y a la maman du Rabbi qui est venue, j'ai souvent réfléchi à ça avec la petite tête que j'ai, hein, bien sûr. Mais comment que ça se fait que la maman du Rabbi, elle est venue là? Que sa femme, elle est venue, il habitait avec elle, ils étaient là, ils étaient en mission, ok. Mais pourquoi la maman, Dieu, il a fait venir en France, à Paris? C'est pour nous. C'est pour nous donner une force, parce que la phrase, la clipa était tellement profonde. Le sujet le plus bas de l'impureté, c'était ici. Et il n'y a que la mère du Rabbi qui pouvait élever tout ça pour la Géoula Mitzit Bashlema. Vous comprenez? Mais ça, c'est ma réflexion à moi. C'est certainement pas ça, c'est beaucoup plus élevé. La maman du roi Mashiach. Celle qui a mis au monde avec son mari saint, le Rabbi Lévi Srak. Elle est venue ici pour un visa. Mais moi, j'avais lu l'histoire à l'époque. Je remercie celles qui ont un t-shirt. Il y en a qui n'ont pas de t-shirt, Sarah. Celles qui ont eu... Qui sait que le t-shirt, il faut le mettre, le t-shirt. Parce qu'aujourd'hui, c'est le cri qu'on pousse, c'est en le mettant le t-shirt avec tous nos frères et sœurs. C'est plus possible, là. C'est plus possible. Là, ce cri, c'est plus possible. Il n'y a plus de parleur, il n'y a plus de négociation, il n'y a plus de s'asseoir à la table de personne. Et l'histoire du gâteau? C'est que la gueule. Je vais y arriver. Ah, parce qu'ils veulent manger le gâteau, je suis obligé de le dire maintenant, je comprends. Mechila, non, pardon. Donc, c'est très important. Donc, le gâteau, le Rabbi le donne avant Yom Kippour, il distribue le gâteau. On passe devant le Rabbi, il nous donne le gâteau. Et c'est rapporté dans la Chassidoute que le Rabbi, quand il nous donne du gâteau, c'est pour que si jamais, c'est à Yom Kippour, on est jugé, donc on reçoit ce gâteau. Si jamais on a été jugé à Rosh Hashanah, que quelqu'un il devra, Chas Veshalom, demander
que Dieu en préserve. Alors le rabbi, en nous donnant le gâteau, il nous dit que ce soit cette fois-là. Donc je vais vous demander une chose. Vous allez prendre du gâteau et vous allez tous me demander, David, donne-nous du gâteau du rabbi. Parce qu'il faut le demander. Donc, alors, tous les gâteaux que vous avez sur la table, c'est la bracha que j'ai ramené du rabbi. Et hier, le traiteur d'Agioula, Shalom Traiteur, il a accepté que je demande à son pâtissier. J'ai sauté tous les étages. J'étais chez le pâtissier. J'ai dit, s'il te plaît, tu me fais un gâteau pour nous demain. Il m'a dit, je peux pas. Oui, j'ai amené 2 bouts. Il m'a dit, ça va suffire. Je lui ai dit, tu les miettes, tu le mélanges. Et là, j'ai été le chercher aujourd'hui. Donc voilà, faites la bracha Boremine Mezonot. Avec le lécart du Rabbi Melech HaMashiach. Et je voudrais bien un petit bout après. Hein. Amen. Amen. Ah là là. Ouais, Jonathan, un t-shirt si Dieu veut. Bezrat Hashem, tu le gardes. Donc c'est spécial. Alors, on est pour ça, on est là pour ça, on est là pour ça. D'accord, mais ça suffit pas, il faut crier. Vous entendez, il faut crier. Quand ils ont sorti d'Égypte, ils étaient comme ça. Mais quand ils ont crié, ça y est. Amen. Alors on a le gâteau du rabbi. Vous avez le vin du rabbi. J'ai mis du vin du rabbi dans chaque bouteille de vin. D'accord? Donc c'est ce que le rabbi nous donne quand on va chez lui, quand on va voir le roi Mashiach. Et pour celles qui n'ont pas eu du srar du rabbi, de la souka du rabbi que je ramène habituellement, celles qui n'étaient pas là quand je l'ai distribué, j'en ai encore. Par contre, je vous mets une option. Si jamais il en manquera, on ouvrira un paquet, on coupera un bout pour donner à quelqu'un qui n'a pas eu, d'accord? Donc qui sait qu'il n'y a pas eu de srar du rabbi, de la souka du rabbi? Voilà, de la part du rabbi. Moi, je le mets dans l'encens. Voilà. Voilà. Gardez-le si jamais j'en ai besoin. Oui. Madame est dans un cours. Voilà. Il y en a qui gardent dans les encens, dans les. Alors que Si j'en ai besoin tout à l'heure, vous n'avez pas eu ma carte. Non, je n'ai pas eu. C'est bon. Merci. Voilà. C'est des vrais cadeaux là. Il y a la carte des 7 lois de Noé dedans. Voilà. Voilà. Et pour vous deux, voilà. Donc peut-être si j'en ai à la bénédiction et à la libération des il est bon. Pourquoi pas, hein, mais Pourquoi pas? Mais non. Voilà, c'est les premiers qui sont là. Ça aurait pu être ça. T'inquiète, l'année prochaine. T'habites à Paris, toi? T'habites à Paris? Marne-la-Vallée, Moi, je le garde toute l'année. Non seulement il reste vert, il reste David Donner toute l'année. Voilà, c'est les cadeaux. Pour qui? Vous avez pas eu, Myriam? Vous lui donnez la moitié? Attendez, il y a un sac là derrière. J'ai mis des petits sacs derrière. Ah, je l'ai pas reconnu, purée, c'était la bonne. Oui, je connais cette tête, mais j'ai vu qu'une fois dans ma vie, alors tu vois. Tu vas bien? Et toi? Comment t'as fait pour rentrer? Monsieur, il a le bravo. Avec plaisir, attendez. C'est que j'ai mis des sacs. J'attends, ils sont là, les parler. Non, mais ça, c'est trop bien. J'ai des petits sacs en plastique. Ah, ils sont là, voilà. Et là, on a là. Ramasse, c'est les toiles. Et les toiles, elles nous donnent la direction. Elles nous disent où on va. Elles nous conduisent avec. Merci Hachem, on est en live, c'est très spécial. Tu veux pas le goûter? Madame gâteau, oui, je veux bien un bout de gâteau. Alors, il y aura un autre cadeau. Est-ce que tout le monde a un téléphone portable? Oui. On essaye, on est en dehors. D'accord. C'est contre Dieu. Vous êtes à la page, quoi. Bon, si on a un téléphone mais qu'il n'est pas branché Machiar, je sais pas pourquoi vous avez un téléphone. On m'a envoyé de l'adresse, on peut écrire la lettre aujourd'hui au rabbi. Ah oui, c'est vrai. Alors là, on est en direct dans la maison, donc on est en direct live. Alors, je vais vous faire un cadeau. Il est où mon téléphone? Encore un cadeau, que des cadeaux. Où il est mon téléphone? Qui c'est qui l'a? Ah, regardez.
le téléphone de Mashiach. Ouais. Coran, sourate 5, verset 21. C'est bon? J'adore les bases de Mashiach. On va entendre, c'est pas comme Il y en a l'écart. Ça, c'est le match Mashiach qu'on met sur le téléphone. C'est ça qu'on met téléphone. Ah, allô, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Alors, vous leur dites c'est Mashiach. Donc, On y a droit, on va demander à... C'est quoi? Moi, je veux bien un rose. Attention, mais par contre, c'est un par personne, je suis désolé. Je ne peux pas prendre pour ma cousine, c'est pas possible. C'est un cadeau, moi je les ai payés avec plaisir, c'est un cadeau, mais c'est un par personne. Vous choisissez ou le bleu, ou le rose, ou le blanc, comme vous voulez. Vous leur donnez un. Tenez, tenez. Voilà. Ah, Rachel. Voilà les cadeaux de la Géoula, merci. Quel gâteau, les amis, quel gâteau. On va faire une bracha avec l'écart du Rabbi. Merci Hachem, que Dieu soit béni, qu'on retrouve tous nos frères avec la photo du roi Mashiach, c'est spécial. Baour, Ata, Adonai, Eloheinu, Melech Haolam, Boré, Mine Mezonot. Amen. Tiens, joue mon tambourin. La phrase du Rabbi Yechi. Donnez-nous. Ah oui, merci. Alors, ouais, je vais me servir. Merci beaucoup. On a d'autres les Chaïm, hein, vous me dites quand c'est vite que j'en ramène. Attends, je te donne. Attends. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam boré peri agafen. Moi, je veux bleu. Merci les Chaïm. Shalom Bassa. Eh, Shalom Bassager, le traiteur, il est là. Shalom. Merci. Le gâteau. Magnifique. Alors, le gâteau Shalom, ils veulent savoir c'est quoi l'adresse. Et ceux pour qu'on peut goûter des gâteaux, c'est exceptionnel. Il est au Lila et ça s'appelle aux mille saveurs. Aux 1000 saveurs, c'est le traiteur officiel de la Géoula. À chaque fois que je fais un fabrien pour le Rabbi, depuis 5 ans et plus, je demande à Shalom, on fait une fête pour le Rabbi, il me dit oui, 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 j'ai pas demandé encore. Il me dit oui. Et il prépare la Séouda. Bleu. Je suis comme bleu. Merci Shalom. Très beau. Ah. Moi aussi, c'est très beau. Je crois qu'il y a Mayan. Mayan, vous êtes en bas? Faut choisir quoi. Au deuxième. Fallait nous mettre 2. Oh là là, il n'y a plus de gâteau pour Mayan? Vous n'avez pas gâté du l'écart? Il y a Mayan qui arrive. Gardez-lui un petit bout. Non. On arrive. Vous voulez quelle couleur? Baou Chaba. Il a dit. Ah non. Ah, Non, c'est pas ça. par personne. Après, on verra. Même la Madame Forgeman. Alors, Même Madame Forgeman. non, pour l'instant, j'en donne un à chacun. Si il nous en reste après, on verra. On peut pas, sinon on rentre dans la folie. Ah oui, tenez un bleu. C'est bien, je vais L'intérieur, c'est bien. Oh là là, quel gâteau, Shalom. C'est de la folie. Donc le traiteur, Shalom, on a mis les mesures chez lui hier. Turbo du Rav Lando. Shalom, grâce à toi, il y a une personne, quand j'ai raconté l'histoire, qui m'a commandé des mesures, combien? 2 je crois, ou je sais plus, une mezouza, grâce à toi, je veux une mesure à Blando, comme ça. Donc tu vois, ça fait des fruits. Un gâteau exceptionnel, les Chaim. Et ça, c'est quoi? C'est blanc. Ah, c'est blanc. C'est bleu aussi. Oh, bon, en fait, tout est Nous nous sommes mariés avec mon épouse, mon associé, le 21 Shevat. Shevat, hier. La choupa. Et quand on a été à la salle, c'était la nuit, c'était le 22 Shvat. On a fait la cérémonie le 22 Shvat, la folie. C'est incroyable. 79. Un truc de fou. On s'en est rendu compte après, on savait même pas comment on est lié avec la Rebetsen. Ouais. Je vous laisse aller parce que voilà, on est en live. Yechi Ameler Shalom, tu peux pas savoir. Prie pour mes pieds. Quoi? Avraham Ben Mecha, une bonne santé, Bezrat Hashem. Il faut mettre la Zdaka. Baruch Haba. Il y a du vin du Rabbi. Il y a du gâteau du Rabbi. Admosai. Il y a des femmes qui vont arriver, on a bien fait de venir avant.
Ok, Mazal Tov, Mazal Tov. Rappelle-moi son nom, s'il te plaît, là, je serai un peu dans le live. Ok, mais on peut rester concentré, c'est important. Celui qui participe au Fabringen, il reçoit la bracha pour lui et sa famille. On est là, on représente toutes les juifs de France, toutes les femmes de France, juifs, toutes les familles des juifs de France. Le rabbi compte sur nous, la Rebbe Sen, elle compte sur nous, on est là, c'est un cadeau. Je raconte. Moi, je suis né 24 chez ma Mazal Tov. Shabbat Neverachim, c'est mon anniversaire. Mazal Tov Myriam. Mazal Tov. Echaim Myriam. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est important que on a toutes les femmes, elles ont accepté de mettre le t-shirt d'Agioula et de le garder en cadeau. On ne peut plus supporter l'insupportable. Que ce soit clair. On ne discute plus avec qui que ce soit qui est en rapport. S'il n'est pas OK avec le peuple juif, s'il n'est pas OK avec les 7 lois de Noé, aucune discussion possible. Que ce soit clair, c'est fini. Ça a été aujourd'hui le tampon. Alors s'il en reste, Est-ce que tout le monde a eu? Oui. et les Mayan et Mayan, Moi, j'avais un jaune, ça Voilà, alors il en reste. alors allez-y. Voilà. Baruch Hashem. Ah non, non. Bah, si ils prennent. Non, elle a pris pour son fils, il a pris que attends, tu veux prendre un deuxième, pourquoi Ah non, pourquoi Mon deuxième téléphone. J'ai deux téléphones. Non, s'il te plaît, je rentre pas là-dedans parce qu'on ne peut pas après. Sinon, je peux pas. Mais David. Vous me les... Non, c'est bon. Vous me les redonnez, c'est bon, j'ai compris. David, ta maman aussi, elle a deux téléphones. Justement, c'est pour ça. Moi, je les garde. Pas donner le mauvais, c'est évident. Après Batsara, des bonnes nouvelles. Il faut les gérer, les princesses. À de ma taille. Alors, on va raconter des miracles et des merveilles. Il y a Abraham de Bas, je sais pas s'il est là. Je crois pas. Il a fait un coucou, mais il est parti dormir. Bon, c'est pas grave. Il va se réveiller tout de suite. Donc, on a expliqué quoi tout à l'heure? Qu'on était en train de parler, vous m'avez dit, mais le gâteau. On était en train d'expliquer. Le gâteau, et vous avez dit aussi pour le vin. Et le vin. Donc, le vin, c'est le vin du rabbi qui distribue après chaque fête. C'est le Kos Shel Bracha. Ce vin, on le garde et on fait des bouteilles. Et après, on le distribue à chacun. D'accord? C'est la bracha du rabbi. Merci beaucoup. S'il y a besoin pour celles qui arriveront, je vous demanderai. Ouais, d'accord. Hein? Alors, Comme vous voulez. Bah alors, sinon, je les garde près de moi voilà. et puis voilà. Voilà, parce que chacun, il faut que soit à son poste. Là, on est... Quand il n'y a plus de vin de l'Echaïm, vous me dites que je refais des bouteilles. Ouais, ok. Alors, peut-être. Personne ne suit. Alors, attendez. J'arrive tout de suite. Il n'y a pas de verre trop. Et toi, quelle heure t'es Ça fait plaisir de se voir et de se revoir. Vous savez pas comment faire. Ah là là, et quel cadeau! Quel cadeau, comment un châle, il est... Voilà, ça y est, ça me revient. Donc là, ici aujourd'hui, c'est Madame Kalmenson Myriam qui m'avait demandé de demander la permission de venir ici jeudi pour les filles de Schneor, des élèves de Schneor. Et elle m'a appelé lundi, donc ça a été accepté. Et lundi, elle m'a appelé. Je reviens un petit peu en arrière pour que ce soit clair, qu'on comprenne. C'est pas simplement qu'on est là. C'est un miracle au-delà des miracles. Donc elle me rappelle pour me dire que le train des jeunes filles de l'école Schneor qui devait venir à telle heure, il vient qu'à 20h, donc elles ne pourront pas venir. Donc elle m'a dit, je suis désolé, on est obligé d'annuler. Moi je me retrouve avec ça, et je me dis, bon David, il faut que je l'appelle pour lui dire que de ne pas se déranger. Après je me suis dit, quoi David, tu vas pas annuler la rue Dieu quand même. Chav Bet Shvat, cette année. J'ai dit, mais comment je vais faire? Il faut que... Alors on a commencé à appeler une personne, une princesse d'Agéoula, et elle m'a dit, oui, mais nous on est occupés, on a des fêtes, on a un repas, tout est organisé depuis longtemps. Genre, elle m'a dit, laissez tomber. Bon, j'ai dit, David, s'il n'y a personne, c'est pas la peine, comment tu vas faire? Mais si je ne pouvais pas l'appeler pour lui dire non. Je suis pas fou. Voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé une personne qui est ici, et je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, ça et ça et ça. Elle m'a dit, David, il y a des fêtes pour la Rebbe Sen partout.
Mais rue Dieu, c'est unique au monde. Mais rue Dieu, c'est spécial. C'est unique au monde. La maman du rabbi, elle est venue. Qui c'est qui peut dire, la mère du rabbi, elle est venue, l'image de la rabbi. David, Vous savez que... quand Rabbi était là, en Ouais. 2005, et on chantait le psaume, voilà, le du vin du rabbi. Et comme c'était il faisait beau, la fenêtre était ouverte, il y a un motocycliste qui part, et nous on chantait, et il dit Yehi Amelech. Et alors un pêcheur dit, vous voyez, même la rue demande le roi. Le rabbi, il a dit, la rue, elle demande le roi. Incroyable. Je vous donne, ceux qui n'ont pas eu du vin du rabbi, je vous transmets la bouteille. Donc imaginez ce cadeau. Elle me dit, David, on ne peut pas laisser. Donc j'ai commencé à faire des appels. C'est avec la bracha du rabbi Serge. L'autre aussi, la rose. Oui, l'autre aussi. Vous préférez du rose? Non, c'est... Les deux, j'ai mis dedans. Celle-là, j'en ai besoin pour l'instant, attendez. Tenir, parce qu'elle est fermée, c'est pour ça. Non, parce que c'était pour me tenir ça. La rose, il en reste un peu de la rose. Je vais vous l'ouvrir, je vais vous l'ouvrir. Voilà. Ils veulent tous du lechaïm, du rabbi. Ah, Abraham, il est là, tu vois. Je vous ai dit, il va se réveiller. Il va se réveiller, Abraham. Admataï. Admataï, Abraham. Merci, mon frère. Alors, tu as vu cette Géoula, Abraham, il est fou. Quand il y a une Géoula comme ça, il devient fou. Il a envie de venir en avion, de sauver à travers le carreau, là, pour être dedans. Je connais Abraham. Ta cousine elle est à côté de moi. Attends, je vais raconter son miracle. T'as intérêt à rester là parce que la terre elle va trembler là. Chaim, Chaim. Allez, le vin du rabbi, Baruch Hashem. Je vous signale, Mayan, ma maman elle est là. C'est son jour de mariage en date grégorienne. Et moi aussi en français. Et elle s'est mariée le 7 Adar. Mon cher Abénou. Voilà. Donc imaginez. Alors elle m'a dit je peux pas louper un jour comme ça. Je viens. Je dis alors je viens. Elle s'est débrouillée toute seule. Hein. Elle m'a dit t'occupe, laisse-moi mon fils. Tac. Elle a appelé un Uber. Elle m'a dit je suis en bas, viens me chercher. Je vous assure que c'est vrai. Elle nous a fait un coup. Et elle a appelé Sarah pour lui dire bon si David il me répond pas, Sarah je lui dis. Sarah, il m'a dit Sarah, elle est là. Parce que les femmes ils doivent se servir. Voilà. Baruch Hashem, c'est des merveilles, Rabbi Melech HaMashiach, tes enfants. Donc voilà, les Chaim, il faut faire les Chaim Mitzri. La vie éternelle à tous les enfants d'Israël. Le peuple juif qui est éternel, il va vivre la Géoula Mitzvah Shlema. Amen. Seuls les Bnei Noirs authentiques qui seront avec nous. Donc nous on est là pour les éclairer, illuminer le monde et tous ceux qui sont contre Hachem et donc contre les enfants d'Israël, sans faire de guerre, non. On est le peuple de la bénédiction. Tout seul avec la lumière va chasser l'obscurité du monde. Amen. Et Chaim Livracha. Donc les miracles et les merveilles, parce que le rabbi demande qu'on raconte les miracles et les merveilles. Donc quand j'ai dit ça, j'ai dit bon on va appeler. Après j'ai appelé mon Rav, mon Mashpia, je dis Rav qu'est-ce qu'on fait? Là je la lâche pas la rue Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Il me fait au moins combien vous êtes? Je dis pour l'instant on n'est pas 3. Je parlais des filles, hein, des femmes quoi. Il m'a dit il faut essayer d'être 10 minimum parce que c'est pour le kavod et pour le rabbi il demande 10, on déclenche la Géoula. J'ai dit 10 on va les avoir. Il me dit alors allez-y vous avez la bracha. Et ça, j'ai commencé à envoyer, j'ai dit à Sarah, vas-y, bombarde, envoie les messages. On s'occupe pas, il y a des fêtes ou il n'y a pas des fêtes. Nous, on va rue Dieu. On a le bracha. Et un jeudi. Et un jeudi. On a les mains dans le couteau. Voilà. C'est incroyable. Maintenant, j'ai pas de voiture, elle est en réparation. Baruch Hashem. Celui qui doit m'amener, il m'appelle, il m'a dit, je suis malade, j'ai attrapé froid, je peux même plus bouger. Un truc de fou. J'ai un Uber qui m'amène, mais là, comme j'avais tout ce que j'avais amené, je dis, aucun Uber, il va vouloir que je prenne tout ça, et que je m'arrête à tel magasin, et que je m'arrête là-bas pour prendre le gâteau. Il va me dire, monsieur, il y a 7 courses pour vous, dis que, tu vois. Je dis, comment je vais faire? J'ai dit, ce matin, j'ai prié de bonne heure, Hachem m'a réveillé très tôt grâce à ma femme, qu'elle soit bénie, à jamais. J'étais au premier minyan, et là-bas j'ai prié, j'ai eu la chance de faire les 2 minyan. J'ai prié à chaque fois qu'on a ouvert la Torah, je suis même monté exprès pour ça. J'ai dit voilà, Hachem c'est très simple, je m'en remets totalement à toi. On est rue Dieu, tu fais comme tu veux,
et il faut qu'on soit là-bas. J'ai pas de voiture, débrouille-toi. Mais comment Eh vous ben, avez fait après, j'ai rappelé mon ami, j'ai dit, écoute, sache une chose. Il me dit, moi, je suis pas. Je lui dis, sache une chose. C'est toi et personne d'autre. T'es mon ami d'enfance, il n'y a que toi. Il m'a dit, j'arrive. Il était en morceaux, hein. Il m'a dit, j'arrive. Il a compris le message. J'ai dit, c'est Chab Betchvat. Il ramène les otages aujourd'hui, on ne sait pas comment, et que Jean préserve même pas parler de ça, parce que là, c'est là qu'on fait la révolution. Si la maman du Rabbi, elle est venue là, c'est pour nous donner les forces à toute la France. Donc, j'avais entendu à l'époque, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, je pense qu'elle va nous réveiller, à tous. Je l'ai lue, hein, elle est imprimée. Et elle m'a bouleversé à l'époque, Baruch Hashem. On a un rabbi, c'est spécial, il faut le faire connaître au monde entier. Parce qu'il est là pour aider tout le monde entier. Tout le monde entier, on n'a pas le droit de le garder pour nous, les amis. Vous comprenez? Le rabbi, c'est Mashiach. Mashiach, c'est pour le monde entier. Il aime chaque juif d'un amour unique. Et il aime chaque création de Dieu uniquement, comme nous, uniquement, comme un amour unique. Bien sûr, nous, les enfants d'Israël, on est ses enfants. La rabbinite, elle a dit. À ceux qui ont demandé, la rabbinite, elle a fait savoir que nous, on est les enfants du rabbi. C'est la rabbinite qui a dit ça. Donc, vous imaginez aujourd'hui que la Rebbetzin, on est là, elle a appris ce qu'elle a appris. Et on est dans la maison où sa mère, donc, la mère du roi Mashiach, elle a appris ce qu'elle a appris. Mais ça veut dire. Imaginez le cri d'une mère et de la maman du rabbi, de la femme du rabbi, du cri Hachem, du cri qu'ils ont dû pousser grâce à nous et avec nous. C'est plus possible, c'est plus supportable parce que c'est plus viable. On doit voir la Géoula et ça dépasse les mots que même moi je pourrais dire. Qu'est-ce que je vais raconter moi? Qui c'est qui va parler? On peut plus parler là. On n'a qu'une seule chose à faire, le rabbi, agir, obtenir la Géoula. Encore une bonne action de bonté et de gentillesse, immédiatement ma chère arrive. C'est très simple. Donc une fois, le rabbi était à Paris pendant la guerre, à la fin de la guerre. Il y a un monsieur, c'est une histoire qui a été racontée et qui est imprimée. Il y a un monsieur, Sarah Zoé. Écoute, cette Géoula, c'est de la folie. Il y a maman qui est là, mamie. Il y a la fille à Laetitia qui est là. Maman, elle est là d'Israël. Ils nous suivent, ouais. Une folie. On est dans la maison rue Dieu où le rabbi là habite bien Baruch Haba. Bienvenue Baruch Haba. Il y a du gâteau du rabbi, installez-vous. Asseyez-vous, on va vous donner une assiette, ne vous inquiétez pas. On va donner une petite assiette de gâteau à toutes les princesses qui arrivent. Ok. S'il n'y a plus de place dans les sièges, il y a le fauteuil, mais il y a de quoi s'asseoir. Et Sarah, il faut leur offrir un t-shirt. Le t-shirt, il faut le mettre. C'est pour. Ah oui, ça c'est impératif. On ne peut pas vivre aujourd'hui ce qu'on vit. Et Esther, elle va vous faire un petit cadeau pour vos téléphones. Téléphone Mashiach maintenant. Alors, je rappelle ce miracle, mais avant, pour garder l'attention de tout le monde, il y a une personne ici que j'ai demandé qu'elle vienne par l'intermédiaire de mon ami Abraham. J'ai dit comment que ça se fait, on la voit plus en ce moment. M'a dit, je sais pas, je lui ai dit, tu peux lui dire que elle sait pas ce qu'elle a fait et je voudrais lui raconter ce qu'il y a eu comme suite par rapport à ce qu'elle a fait. Alors je vais raconter le miracle. Vous savez comment elle s'appelle? Je me rappelle plus. Elle. Oui, je ne veux pas dire. Ouais, comment son prénom? Hein? Simcha. Elle s'appelle Simcha. Jessica Simcha. En hébreu, c'est Simcha. Simcha. Elle s'appelle Simcha. Alors, quand on fait Fabringen le jeudi dans le 17e, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une ruse. Le Fabringen, c'est pour les garçons. Elle vient avec son mari. Elle fait semblant de venir au restaurant, discrètement, et elle résiste au Fabringen. Et comme ça lui plaît tellement, elle vient souvent. Elle vient avec son mari. Voilà. On va venir lui tenir compagnie. Ben ouais, ils font des ruses, on a le droit de faire des ruses pour la Géoula. Mais c'est un message. Il est où le cadeau? C'est un message. Ah, voilà, je vous dis. Non, parce que le miracle qu'il y a eu, c'est spécial. Esther, il y a du vin dans le vin, c'est du vin du rabbi et le gâteau. Le gâteau, on va vous servir. Le vin du rabbi, c'est le vin là. Tout le vin qu'il y a sur la table, il y a le vin du rabbi.
Hier, elle est coincée, la dame, là, avec son... Voilà. Elle Bah, l'a. c'est bon. Alors écoutez cette merveille. C'est blanc, moi. Un jour, elle vient au Fabringen. Non, pardon, un jour, elle vient pas au Fabringen. Il y a son mari qui est au Fabringen, tout seul. C'était la première fois. Alors j'étais étonné, mais bon, j'ai rien dit. Il est avec nous. Il s'est assis à la table du Fabringen. Là, il s'est pas assis au restaurant. Il s'est assis à la table officielle du Fabringen. Il me dit, David, ma femme, elle est pas là ce soir parce qu'ils ont un anniversaire. Elle est avec sa maman et des amis de la famille, je crois. Et ils sont pas loin, mais ils peuvent pas être là. Mais après, voilà. Et il m'a dit, elle m'a envoyé là. Je lui ai dit, ah ben, elle a bien fait. À Razak. Donc toi, tu es venu et elle est là-bas avec sa famille pour fêter un anniversaire. Ok. On fait Fabringen. Ça dure jusqu'à 11 h en général. En général, le responsable du restaurant, il nous met dehors. Parce qu'on ne veut pas quitter on veut jamais quitter. Il est obligé de nous mettre dehors. Il me dit, David, je peux plus, les trucs. Ok, on sort. Mais maintenant, quand on sort, le t-shirt, il faut le mettre, Esther. Si c'est possible, il faut le mettre aujourd'hui, c'est important parce qu'on est rue Dieu là. Après, vous le gardez chez vous. C'est bien de. On a mis tous le t-shirt. Ouais. Merci. Mayanne, il faut le mettre. C'est important. Madame, qui doit aller chez il faut le mettre le t-shirt. C'est la bracha, il faut mettre le t-shirt. Alors écoutez, qu'est-ce qui se passe? On fait le Fabringen très tard, on sort, et comme on est encore dans le Fabringen, on reste 30 minutes dehors, sur le trottoir, devant les voitures, on part du Fabringen, devant, avec le tank Mashiach. On continue le Fabringen dehors, d'accord? Maintenant, on veut plus se quitter, et tout d'un coup, il y a son mari qui vient en courant, il me dit, David, attendez, ne partez pas. Je lui dis, non, mais on part pas là, enfin on va partir quoi. On voulait plus partir. Un comique, ton mari? Ouais. Non, c'est pas un comique, c'est... Mais il me dit, non, ne partez pas. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, ma femme, elle arrive. Elle a un miracle à vous raconter terrible, elle m'a dit, surtout ne partez pas. Je lui dis, je bouge pas. Je dis à mes copains, attends, je dis, on part pas là. Attends. On part pas. On est dehors, vous savez, on fait Fabringen, vous savez, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire Fabringen au resto. Ils nous ont renvoyé du restaurant. Une fois, ils ont perdu la clé du restaurant. Une fois, ils nous ont remis dehors. J'ai dit, c'est dommage, on n'a pas fini. Ils ont dit, non, on ne peut pas, nous, le personnel et tout. Ils nous ont mis dehors. On a fait Fabringen dehors dans la rue. Je vous assure que c'est vrai. Ils n'ont pas trouvé la clé pendant 1 heure. Quand on a fini le Fabringen, le mec, il a dit, ça y est, j'ai trouvé la clé. Ouais. Alors, donc la dame, elle vient en courant, elle me dit, David, j'étais au restaurant dans le 17e avec ma mère et des amis. S'il vous plaît là, stop maintenant. S'il vous plaît. J'en fais, hein? Ah ouais? Non mais elle savait pas. Elle me dit, voilà, j'étais au restaurant, j'étais en train de manger. Le restaurant, on était au premier étage, il y a une baie vitrée. Moi j'étais face à la baie vitrée. On parlait, ils parlaient, ils étaient très heureux ensemble. Elle m'a dit, tout d'un coup, je vois le rabbi. Je pousse un cri dans le restaurant. Le rabbi! Dans le restaurant? Oui, soyez gentil. Je vous raconte une histoire. Je ne peux pas la changer, c'est la vraie histoire. Et la personne, elle est là, présente. Donc si vous voulez, on va la laisser parler à elle. Voilà. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé, Simra? En fait, on était avec, j'étais avec les amis de ma mère. Avec ma mère, on fêtait un anniversaire. Donc j'étais en train de manger tranquillement. Je lève ma tête, je vois une image du rabbi. En face de moi, Mashiach arrive. J'ai dit, c'est une blague. Je rebaisse ma tête, il n'est plus là. Donc ensuite, je lui dis, maman, il y avait une photo du rabbi, je suis pas folle. Je lui dis, j'ai vu le rabbi quelque part. Elle m'a dit, je crois que t'es arrivée. Je lui dis, maman, tourne ta tête, elle avait vu un peu, je revient. Et en fait, ma mère, elle a vu le panneau, elle m'a dit, ah, mais il n'y a qu'à toi qu'il est venu te parler. Hein, parce que nous, on l'a pas vu. Si tu nous l'aurais pas dit, on ne l'aurait pas vu. Ah ben. Mais il y avait le panneau. Il y avait le panneau, bien sûr. bien, c'était un panneau qui tournait. Quand elle a vu. Ouais. Mais moi, j'ai eu peur. Mais elle a eu peur, elle ne savait pas. Imaginez la puissance. Mais c'est pas ça le miracle. Ouais. C'est vrai? Le jour de Kippour. Vous l'avez vu? Le jour de Kippour, je vous explique. Attends, écoutez, Simra, parce que c'est ça. Écoutez, allez-y. Je pars de la chose du 17 au Rosier. Ouais. Écoutez. Oui. On me dit, viens et tout,
j'avais pas Tout est des miracles. Je t'explique. Et j'avais pris sur moi d'essayer de plus trop gruger le métro. Parce que à chaque fois que c'est Motzei Shabbat, je gruge le Ah, métro. trop gros, mon cher. De quoi? La Motzei Shabbat, comme moi je suis dans le 19e. Ah oui, j'habite d'accord, dans le 19e, d'accord. Une fois sur deux. Alors je m'étais dit bliné d'air. Là, c'est le début de l'année, je vais commencer, je vais essayer de pas gruger le métro. Oui. Et comme j'ai pas de sous, au départ je demande, tout le monde me dit non, on n'a pas. Bon, ben j'ai dit. Ah, c'est après Yom Kippour en plus. Après Yom Kippour, Et je puis demande hier, aux gens là-bas. s'ils peuvent me Et puis prêter hier. Pour après habiller. Après, les gens ils me disent non, on n'a pas machin. Ah oui, ils ont pas Alors, si Yom je me suis Kippour. dit, c'est pas grave, je demande rien à personne, c'est ma mitzvah, je rentre à pied. Oh, il m'a fait. Donc je rentre à pied de la rue des Rosiers, du 17 de la rue des Rosiers. C'est pas possible, ce qu'on entend va devenir À fou. porte de Vincennes. Moi j'habite à Vincennes, mais limite Saint-Mandé. D'accord. D'accord. Arrivé, je marche. Trop fort. Au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui me court après, qui me dit si, on a un ticket. J'ai dit non, parce que moi dans ma tête, j'ai dit. Ça y est, vous avez tracé. Je rentre à pied. Donc j'ai dit bon, tant pis, je demande à personne, je rentre. Donc je marche. Arrivé au périphérique, à Porte de Vincennes. D'un coup, moi je suis sur le pont, et là je vois qu'il défile, je vois le rabbi. Et là je vois les 7 lois de Noah. What the fuck? Je savais pas qu'il allait y avoir ça. Je vous ai dit que c'est un grand miracle. C'est des Non, c'est miracles. pas un miracle, c'est vous qui l'avez inventé. Non, mais vous allez comprendre pourquoi. Non, Attendez. Attends, alors. Après, je passe de Noah hyper cachère. Une bonne. Ouais. Porte de Savoie. Je rentre chez moi. Grand panneau. Et en fait, c'était très bizarre parce que, en fait, quand je suis sortie, j'étais un peu énervée. Je crois que c'était le jour de Kippour et je suis sortie. Je suis un peu énervée. Mais moi, ça m'a fait peur parce que j'étais en train de manger. Et, Donc je lève quand ma j'ai tête, vu je m'appelle, je radis, ma chère arrive et aimez-vous les uns les Mais autres. ce que je n'avais pas vu, c'est que Donc je c'était passe le message, je j'ai pas reste sur ma regardé, tête, je le j'ai vois vu plus. juste la Ça m'a photo fait- du rabbi, j'ai pas vu m'a fait quelque C'est chose. trop beau. Alors c'est pour ça que j'ai raconté l'histoire. C'était les 7 lois de Noah. Parce que je savais pas cette histoire. Vous savez, je savais pas qu'elle allait raconter ça. J'ai voulu que Simcha. Au contraire. Au contraire. Alors attendez. Mais attendez, je vous raconte tout. Le rabbi veut qu'on raconte tous les détails parce qu'on peut pas dire voilà le début et la fin. C'est pas ça la Géoula. Donc qu'est-ce qui s'est passé quand elle m'a raconté ça? Quand Simran m'a dit qu'elle a vu le rabbi, j'ai dit quoi? Où ça? Amenez-moi. Elle est revenue avec moi dans le temple. S'il vous plaît. À 11h30, minuit, je lui dis non, vous me ramenez là-bas, je veux voir le rabbi. Je vais voir là-bas le panneau, parce que nous, on est en train de chercher un panneau près du périphérique, et on n'avait pas d'autorisation, parce que depuis le 7 octobre, tous les goïms, ils tremblent, ils ont peur de tous les ennemis d'Israël, ils tremblent, et donc ils étaient comme ça, non, on peut pas. Mais quoi, c'est un message de, encore une bonne action de bonté, de quoi vous avez peur? Non, ils ont peur, ils tremblent. Ok. Donc j'ai dit, je vais aller voir où s'il y a un panneau du rabbi, c'est de la folie. Alors elle m'amène là-bas, devant le restaurant, je suis avec le tank, j'ai fait une vidéo tout de suite, il y a un copain, il est venu pour me dire bonjour, il sortait du resto, je dis non, attends mon frère, il me dit quoi David? Il voulait me dire bonjour, je dis non, prends le téléphone, train, filme-moi, et je fais une vidéo. Et grâce à ça, on filme le panneau, on voit le rabbi, je dis regardez ce miracle, il y a une jeune fille qui a été là, une femme mariée, je raconte l'histoire, je dis grâce à ça je suis venu, et regardez le rabbi il est là, c'est de la folie. Après que j'ai partagé la vidéo, j'ai dit mais attends, si cette compagnie elle a accepté le rabbi, on va traiter avec eux, puisque les autres ils ont peur, ils tremblent, ils ont peur, ils tremblent, ben oui, ils ont peur. Non, pas de la communauté, des goïms avec qui on veut faire des affiches. Ils ont peur, bien sûr. Meller, mon frère Meyer, c'est de la folie ce qui se passe. Donc on a, grâce à la vidéo qu'elle a vue, l'affiche qu'elle a vue, j'ai repéré dans la vidéo le nom de la compagnie. On les a contactés. Non, pas du tout. Eux, ils ont refusé. Tous les grands de soi-disant voilà, ils ont tous refusé, ils ont peur. Ils ont tous peur de leur image publicitaire. Bon bref, on va pas parler d'eux parce qu'il n'y a même pas parlé d'eux. Tant pis pour eux, ils ont raté l'occasion d'annoncer l'avenue de Machiar. Ils ont tout raté. C'est-à-dire, ils sont milliardaires aujourd'hui pour rien du tout, ça vaut double zéro. Qui vous avez trouvé Alors, grâce à cette affiche qu'elle a vue, j'ai vu l'annonce, le nom de la société. Et j'ai un de mes élèves qui est non juif. Je l'ai mis sur le coup. J'ai dit, vous allez appeler cette compagnie parce qu'il m'avait aidé pour avoir les affiches.
tous refus. Et puisque c'est vous qui vous êtes vraiment bougé, voilà, là on a un ok, ils peuvent pas vous dire non. Allez-y. Incroyable. Et je voulais qu'elle vienne parce que depuis je l'ai pas vue. Et je lui dis, grâce à ça, aujourd'hui, Simcha, il y a 6 affiches du Rabbi dans Paris. Et vous avez entendu Donc quand tu regardes juste ce qu'elle a dit. Donc grâce à ça, on a trouvé le sponsor. C'est un enfant d'Israël qui m'avait dit oui à Tishri. Il était en galère. Il m'a dit, David, je suis en galère, truc, si, là. Je lui ai dit, t'es en galère. Il m'a dit, David, à chaque fois que j'étais avec toi à Tishri, je t'ai dit une chose et tu as demandé au Rabbi pour moi. Ça, je lui ai dit, viens ici. On a été devant la soukha du Rabbi, je l'ai amené. Je lui ai dit, tu te rappelles ce qu'on a fait pour ton fils? Il me dit oui. Son fils a été sauvé grâce au Rabbi. Je lui ai dit, attrape la poignée du Rabbi. Il attrape la poignée. Je lui ai dit, tu dis au Rabbi que tu t'engages pour les affiches. Il m'a dit, je m'engage pour les affiches. Maintenant, il est à la rue. Business. Je lui ai dit, t'engages pour les affiches? Il m'a dit, d'accord. J'ai vu des miracles avec le Rabbi. Il s'engage. Je dis, ok, on rentre à Paris. Pendant 1 an, on a essayé de chercher l'affiche. Ils ont tous dit non. Et là, dernièrement, il m'a dit, tu sais, David, je croyais que tu m'avais oublié, j'étais content, j'ai dit, j'ai pas une thune, heureusement qu'il m'a pas appelé David. Et moi, je l'ai relancé, il dit, ça y est, on a trouvé l'affiche. Il a dit, ah bon, d'accord. Bon, comme j'ai donné mon aval, ok. Et là, on a la 6e affiche. Et là, Baruch Hashem, que Dieu soit béni avec la bracha du roi, on annonce que Mashiach, il est là, sur les affiches, toutes les nouvelles. Mashiach est là, et je les ai fait grâce au Rav Volpo. Le livre qu'il a fait, Yehi Ameler, il faut dire pourquoi on fait des affiches. C'est pas pour faire, on a envie de faire des affiches. On n'est pas fou. Le Rabbi il a demandé d'annoncer l'avenue de Mashiach. D'accord? Au monde entier. Mais comme nous on est le vecteur de la Géoula, ça passe par la France. Et moi j'avais commencé une campagne d'affichage il y a très longtemps, parce qu'à l'époque, il y avait eu des attaques en France contre les enfants d'Israël. Et quand j'ai su que le Rav Kali, Boaz, le chaliard des 7 lois de Noé en Israël, dans toutes les villes, il l'avait mis, distribuer les 7 lois de Noé en arabe, et qu'il a fait des affiches en arabe, et qu'il a été voir les mères arabes pour leur transmettre les 7 lois de Noé. Oui, c'est un ami à moi qui a terminé sa mission, mais c'est un ami à moi très très proche. Il m'a appris beaucoup de choses, qu'il soit béni, qu'on va le revoir tout de suite. Et il m'a dit, et il y a eu un interview sur un magazine Mashiach, Bess Mashiach, une année, et là-bas il y avait marqué que Boaz Kali, il a dit comme ça, partout où il a mis des affiches du Rabbi, où il a distribué et qu'il a été voir les mères, ils n'ont jamais été attaqués une seule fois, ni par une pierre, ni par quoi que ce soit, jamais. Quand j'ai lu cet article, un capin, il m'a dit, David, je te lis l'article, j'ai dit, traduis-moi-le. Le jour même, j'ai appelé une compagnie pour mettre une affiche. Et on a commencé la campagne d'affichage. Elle est toujours en place, votre affiche? Là, il y en a 6 en place, là. En place, Il y en a une à porte de Saint-Ouen, David. Hein? ils sont là pour l'année. On essaye de faire pour l'année, ouais. Ah bah oui, mais c'est des gros sous. C'est 12 000 euros, 13 000 euros, 14 000 euros. Il faut trouver des sponsors. David, C'est à Aubervilliers que vous avez David. Oui. Il y en a une à porte de Saint-Ouen. Il y en a une à Porte de Saint-Ouen aussi. C'est la guerre là-bas. Voilà. Ça passe. Et c'est pas ça, c'est que c'est l'annonce de l'avenue de Mashiach, protection pour les enfants d'Israël. Vous avez remarqué que Baruch Hashem, eh ben c'est une protection pour nous, Baruch Hashem, partout où on annonce l'avenue de Mashiach, on est protégé, grâce à Dieu. Mais là maintenant, il faut que ce soit la Géoula tout de suite, Tekevmian Mamaj. Donc la prochaine affiche qu'on a, on a reçu un cadeau. Voilà, Simra, écoutez. Donc pendant 1 an et demi, on a cherché, Malka, on a cherché pendant 1 an et demi une affiche sur le périphérique, impossible. Ils nous ont dit oui, non, oui, non, oui, non. C'est des peureux, c'est des vendus, il n'y a pas de mots pour dire ce qu'ils sont, parce qu'ils sont rien du tout d'ailleurs, justement. Ils ont peur. Mais Baruch Hashem, cette compagnie, grâce à Dieu, elle a accepté, en plus, un des responsables, c'est un Cohen. Donc il nous vient en aide. Dieu nous vient en aide. Baruch Hashem, grâce à Dieu, là, cette année, il y a quelques jours, pardon, on a eu un cadeau gigantesque. Donc j'ai été au Kinous HaShluchim, j'ai revu le sponsor qui a accepté les affiches depuis 1 an. On s'est revu, on a fait un Farbringen. Il y avait tellement de monde au 770 qu'on n'a pas pu s'asseoir. On a fait Farbringen debout. C'est la première fois de ma vie que je fais Farbringen debout au 770. Avec le chaliard de Simcha Brice, Amram, avec le sponsor des affiches, avec celui qui a mis l'affiche dans le 17e,
Il s'est présenté, il m'a dit c'est moi qui l'ai mis dans le 17e. Incroyable. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Attends, Donc, j'ai- oui. non, je pense pas. Lui, il est. Il est rue la ville. Non, c'est pas par rapport. Lui, enfin peut-être, mais lui, c'est lui qui s'occupe de gérer des affiches quand il y avait. C'est un peu un business. Alors il a fait passer l'affiche. Il m'a dit ouais, j'ai vu l'affiche que t'as mis et tout. J'ai dit ben voilà, grâce à cette compagnie, j'ai raconté le miracle. Et donc depuis, on met des affiches en place. C'est ce que le rabbi demande, qu'on affiche partout que ma chère elle est là. Parce que même les nations du monde, ils entendent, ils voient le rabbi. Moi, quand je prends le Uber, je leur dis vous devez voir les affiches du rabbi. Il y en a. Donc Hein? ils ont peur. Bien sûr. Donc ils ont peur. Ah, attendez, avant qu'elle raconte l'histoire, Madame Zawi, c'est la chalière de Beth Rabat de Neuilly. Son mari, c'est Rav David, Shmuel David, qui va nous revenir tout de suite. Mais là, le cadeau qu'on a, je l'ai appelé avant-hier grâce à mon Rav. Je suis obligé de le dire, Rav Yitzhak. J'ai dit, Rav, comment je fais là? Parce que la plupart, ils sont invités à droite et à gauche. Il m'a dit, appelez Madame Zawi, elle va vous aider. Je dis, jamais il m'a dit ça. Je dis, d'accord, je l'appelle. Je l'appelle, je lui laisse un message. Je dis, on fait ça. Elle m'a dit, je rentre de chez le Rabbi. Elle est rentrée il y a 2 jours. Non, c'est pas pour ça, mais je rappelle qu'elle rentrait. Elle m'a dit, donc, comme je viens de rentrer, j'ai pas pu préparer quelque chose pour la Rebetzel. Je serai là et elle est là. On vous écoute. Des merveilles. On devient fou. Moi, je le vois tout le temps. Oui, je sais. Moi, il me manque, Razaoui. Il était tellement dynamique, Raphaël, je crois. chez lui. Je peux parce que, comme le chinoise qui voilà. avait fait le portrait de Merci Rabbi. beaucoup, Vous vous Sifa. rappelez de ça? Je sais pas si c'était à Toubishvat il y a une dizaine d'années ou quelque chose comme ça. Il y avait une peintre qui avait Tu veux fait ça? le portrait du Il y a Rabbi. quelqu'un? Et Oui. pour faire son portrait, Raphaël a raconté qu'elle s'est trempée dans le mikvé. Bonsoir. Bon, Rabat, bienvenue. Elle a vu que c'était quelqu'un de Non, vous inquiétez pas. Simra, amenez une ou deux boissons, s'il vous plaît. Choisissez ce que vous voulez. Un Perrier et de l'eau. Un Perrier de. Il y a un jus là. Un jus. Pas pourquoi vous l'avez ouvert? Non. Alors, on va écouter Madame Zawi, s'il vous plaît. Chez vous avec Madame Isakovic. Vous avez de la famille à Marseille par votre mari? Non mais Rav, Non, Zawi. vous avez entendu cette histoire d'un homme comme ça qui affiche en arabe. Une famille, c'est adopté un enfant à l'époque. Il y a un juif qui était en panne, il y a un arabe qui s'est arrêté pour le dépanner. Alors l'autre, pour le remercier, il a voulu lui donner les 7 mitzvot de noix. Il a dit non, c'est pas la peine, lui là-bas, il m'a dit déjà. Parce que c'est pas lui le grand. Donc, c'est votre chalière qui a mis toutes les affiches au Hachem à Paris, en France, en Aubervilliers, grâce au Rabbi. Grâce au Rabbi. Et quand je les ai mis à l'époque en arabe, ça a fait un bruit. À Paris, ils ont tremblé. Ah, ils ont tremblé. Il y en a qui ont appelé, ils ont eu peur. Ils croyaient que c'était des messages contre les enfants d'Israël. Ils disent, non, ne vous inquiétez pas, on les prévient dans leur langue que ma chère, il arrive avec les 7 lois de Noé. Ouais. Ah oui, il faut qu'ils comprennent. Merci beaucoup. Voilà. Génial, tiens. Ah. Alors donnez-leur là-bas, voilà. Super, merci. Restez avec nous les amis Moshe. Oh là là. Il y a notre ami de Natania, le stand de Natania, les tefilines de Natania. Ah tiens, attendez, je fais juste un petit coup, excusez-moi. Ben oui, mais... Sache une chose, mon frère, qu'elles ont toutes accepté de prendre le t-shirt de la Géoula qu'on a fait toi et moi. C'est mon ami du stand de Natania qui m'a amené au magasin, qu'il soit béni. Mais, alors, pardon, c'est avec lui que j'ai fait fabriquer, mais c'est grâce à ma maman. Un jour, j'ai amené un t-shirt qui a été fait par une amie à ma femme qui fait un cours de Torah. Elle m'a demandé de lui fabriquer le t-shirt avec Israël, on a organisé, ils l'ont fait eux. Quand j'ai été à leur cours chercher, amener ma femme et la ramener, elle m'a offert le t-shirt. Un jour j'ai été avec le t-shirt chez ma maman, c'était pas celui-là, on voyait en tout petit. Ma mère m'a dit, mais c'est ça qu'il faut faire, fais-en tout de suite. Grâce à elle en Israël, je les ai fait fabriquer. Avec mon pote de la Géoula, on a été faire les t-shirts. Elles ont toutes le t-shirt. Là, je peux pas les filmer, mon frère. C'est des femmes, je peux pas. Il y a le docteur Daniel Benayoun qui est avec nous en live. Un grand bonjour des princesses de la Géoula. Yasmine. Ah bah, qu'est-ce qui se passe? Ça va, Yasmina. Ouais. Belle année, en bonne santé. Ah bon, Merci.
Merci à vous tous. Là, je suis rue Dieu, là, je fais fabriquer nos femmes. On te rejoint tout à l'heure. C'est un honneur d'être parmi nous. Ouais, c'est gentil. 8h, 8h30. Ouais. Ouais, t'inquiète pas. Pas de problème. À tout à l'heure. Mais là, pour l'instant, on est là, je sais pas si on va venir, hein, parce qu'on va déclencher la Géoula avant. C'est fini, mon frère. C'est trop tard. Je sais pas. Non, c'est pas grave, on dira que tu avais quand même espéré qu'on vienne. On dira ça au réveil. Ne t'inquiète pas. Mais tu rigoles ou quoi, là? Attends, on est à rue Dieu, mon frère. Alors, je te laisse, parce que ne t'inquiète pas, on sera là tout à l'heure. J'amène du gâteau du rabbi, si Dieu veut, s'il en reste, hein, parce qu'elles sont gourmandes, hein. Elles sont gourmandes, hein, je te le dis, hein. Elle veut pas du gâteau, elle veut la brasse du rabbi. Je t'embrasse, mon frère, à tout à l'heure. Yechameler. Parce qu'à Fabringen avec les garçons. Si ce cas Dieu nous plaise, on est encore là, mais sinon on sera en Géoula. Alors on écoute Madame Zawi maintenant. Oh Sarah Haddad, elle est là. Pas possible. Chaim. Après, je me rappelle pas c'était quelle année, mais Ça voit le porte. moi je suis allée à un bar mitzvah qui était à Kitov. Donc c'était pas très loin de chez moi, mais j'avais pas envie de conduire. J'ai dit bon c'est pas grave, je vais prendre un Uber. Donc je prends un Uber à l'aller, je vais à la bar mitzvah. C'était une amie, une fille d'une amie. Et au retour, bon, forcément, j'étais un peu maquillée, bien habillée, enfin voilà, pour une bar mitzvah quoi, pour honorer les gens. Et je tombe sur le Uber, c'était un arabe. Et c'était les moments où on entendait les problèmes avec les Uber, etc. C'était pas pourtant le trajet, il n'était pas très long. Hein. Pas très long. Oui, mais le Valois, alors voilà. Et je voyais dans le rétroviseur, il n'arrêtait pas de me regarder, de me regarder. J'étais pas à l'aise. Et j'ai pris mon portable, j'ai ouvert l'application Une Grotte Kodesh. J'ai commencé à lire, je ne me rappelle plus la lettre. Il y en a qui sont d'origine juive. Et de but en blanc, ça veut dire. D'un coup, il a arrêté de me regarder. C'était incroyable. Dans ta tête. Non, j'ai lu dans mon téléphone. J'ai ouvert l'application. Non, j'ai ouvert l'application Une Grotte Kodesh. elle va pas faire un vote. Non. Demande de bracha, j'ai lu dans ma tête. Elle est dans le taxi, elle va pas faire un vote. Quand j'ai relevé les yeux, il a arrêté de regarder. On lui a brouillé Net. Incroyable. La femme du rabbin Bergel, Liba, Oui. de temps en temps, il a écrit un livre sur la Midrasha. Vous connaissez Liba Bergel sur la Midrasha? Elle vous a dit, quand vous êtes en danger, que votre cœur est serré, que vous n'êtes pas bien, Esmi Rabbi. Et elle nous l'a crié 3 fois, elle a dit, mais vous êtes Liba. Elle a dit une fois, j'ai gardé mon petit-fils, c'était un nouveau-né, ma fille avait besoin de sortir pour faire une course. Je l'ai gardé, mais un nouveau-né, qu'est-ce que tu peux lui dire? Qu'est-ce que tu peux lui faire s'il a besoin du... C'est très embêtant. Elle lui a ouvert la couche, elle a dit, je ne savais plus quoi faire. J'ai regardé parce qu'elle était chez sa belle-mère, elle a regardé la photo du rabbi, elle lui a dit Rabbi, help me. Et elle dit C'est endormi. Et chaque fois je lui répète quand elle fait un zoom et qu'elle fait un coup. C'est radical. Elle nous dit ça va, ça vous a plu? Help me, Rabbi. J'ai vraiment gardé cette phrase en tête. Vous avez entendu cette histoire? Oui, comme ça, elle l'a Dans dit. le 9e, il y a une jeune qui fait un bon qu'elle n'a pas espéré. D'avoir une camionnette sur. Dans le 19e, il y a quelques temps, je ne sais pas combien de temps. Il y a une jeune fille qui a failli James, Kemon, Yechameler de Nice. des gens qui l'ont prise et qui ont voulu la mettre dans la camionnette. On est avec les princesses d'Agoula, rue Dieu. Et elle a commencé à faire les psukim. Et elle a réussi à s'échapper de leurs mains. Et elle a réussi à s'enfuir. Elle a dit c'est les psukim. Qu'elle a remis sa peur. Les psukim, c'est autre chose. Moi aussi, il m'arrive une histoire comme ça. Ah bon? C'est bon? Alors on va. Moi, c'est avec Rita de Dali. Ouais. Moi, c'est à Saint-Ouen, dans une cité. Moi, dans une cité de Saint-Ouen. Et je commence à me discuter un peu avec un arabe. Un mot, ça commence à dégénérer. Et au moment où je sens que ça va mal finir pour moi, parce que il est 4 fois comme moi, il me dit, là je commence à être en danger, je le sens. Rita! Déjà, je me dis, elle est folle, cette fille, qu'est-ce qu'elle a?
il est parti. Il est parti. Au moment où j'ai fait Ritat, et c'est toi qui m'avais dit, Ritat, c'est protection. C'est Ray qui nous a... Ouais. J'ai fait Ritat. Le gars, il m'a regardé. Elle était en danger. Elle est complètement folle. Il est parti. C'est bon ça. C'était de Saint-Ouen au milieu de la cité. Ritat, elle était en danger, elle a poussé un cri. Elle a crié Ritat, la personne, elle s'est sauvée. Elle a eu peur. Oui, mais en fait, j'ai Ritat, rien à faire. c'est que Sarah, J'avais rien à faire. elle fait le Ritat tous les jours. Donc elle a dit Ritat, mais elle le fait. Donc elle est Ritat. Ça fait plus de 10 ans. 14 ans. 14 ans qu'elle fait Ritat. Baruch Hashem. Rambam et tout. Rambam. Et t'as vu l'histoire d'hier avec le prénom? Ah ouais. J'ai une amie à moi. Ouais. Elle me dit, elle nous dit, j'ai pas de prénom hébraïque et tout. Alors- Je dis, bon alors, ok, David, il me dit, Je dis écoutez, réfléchissez, mais là c'est l'anniversaire d'Arre Betsen. Peut-être vous acceptez Chayamushka. Voilà. Vous me direz. Je lui dis, elle me dit, écoute, attends, il faut que je vérifie avec ma mère, on sait jamais qu'il y a eu, que j'ai été nommée, etc. Je lui dis, ok, c'est pas grave. Bon, je pense à Khaya Mouchka, ça passe très bien. Elle m'appelle hier soir. Elle me dit, ma mère, en fait, elle me dit que je m'appelle Soulika. Ah, Soulika. Soulika. Et je lui dis, Soulika, moi, c'est pas prénom courant. Soulika. Elle me dit, pourquoi que ça fait un peu arabe? Moi, je suis j'en sais rien. Pas du tout. Je dis, moi, ma grand-mère, elle s'appelle Khalila. C'est arabo. Ça va. C'est arabe et Non mais quand des fois tu sais pas, tu vois. Les prénoms. ça s'appelle Sarah. Ça que je ne reçois pas. l'histoire de la Elle a le Tania. Attends, je fais mon ritat, je finis ma leçon Rambam, qu'est-ce que je vois? Refoua Shelema pour Hana Batsoulika. Je l'ai envoyé à David, je l'ai envoyé à mon ami, je fais, hey, regarde, moi j'ai jamais entendu un prénom. Ah, c'est le moment. Là, ça devient. Oh là là, ouais. Regardez cette bracha. C'est trop bien. Ils attendent en bas, les pauvres. C'est trop bien. Ah, c'est génial. Ah, c'est trop bien. Ouais. Elle n'est pas là, elle est en Israël. David. Elle n'est pas là, elle est en Israël. Vous leur avez bien laisser- dit. On fait de la place pour les invités, s'il vous plaît. Un petit peu de Ah, il y a plein d'enfants. à côté de vous, non, s'il vous plaît. Regarde, quoi? On va donner ce qui reste. Oui, il faut le donner. Les garçons n'auront rien fait. C'est pas possible. Il a fait sa barboucha. On va, tiens, un téléphone. Madame Leclerc. Tiens, un pupitre. Personne, 3 personnes. Quelle couleur tu veux sur ton téléphone? Myriam. Bienvenue, voilà. Ouais. Soyez les bienvenus. Est-ce qu'il reste, vous allez avoir du gâteau avec la barbe du rabbin? On fait ce matin, donc attention, du écart du rabbin de cette année. Bienvenue. Tiens, Esther, il veut un blanc. Tiens, un fil, c'est un Je vais cadeau. mettre sur le téléphone. Tu mets toi, hein, ça te donne, tu Ma mets toi. fille a. Installez-vous, parce qu'on est en plein chiour. Il y a Il y a du vin du rabbi et il y a du gâteau du rabbi. Attends, on va monter. Oh là 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 là. Alors votre rêve il s'est réalisé, ça y est. Aujourd'hui, c'est de la folie ou pas? C'est de la folie. Merci Hachem. On vit des miracles. Le rabbi ce qui fait la répétition, merci Hachem. Elle habite à côté de elle n'a jamais venu ici. Elle rêvait d'être là, elle a dit viens on y va. Admatai. D'accord. Faites la bracha Harona. La bracha après manger. Il faut faire. Myriam, faites-leur faire la bracha. Voilà, il y a 2 places. Merci à vous. Hein. Ah, qui c'est qui écrit les noms, Esther? Il est Sheva. Les prénoms, c'est où? Les assiettes, Yvan.
J'ai pas marqué, j'ai pas donné. Les Zazie, c'était où les prénoms qu'il fallait correct? Je sais pas, les prénoms, vous voyez la lettre. Voilà, ensemble, Béral. Non, il avait demandé nos prénoms tout à l'heure. Il avait demandé nos prénoms. Il y avait une feuille, mais je sais pas tout à l'heure. Ah bon? Je connaissais pas là. Comment? Tu connaissais là? Non, j'ai dit, il avait demandé une feuille. Il y avait nos prénoms. On va lui donner, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, ça, on est obligé de le couper. Il a dit les mettre là. De quoi? Où sont tes feuilles? Les feuilles, elles sont là, Il avait attends. demandé nos prénoms tout à l'heure avec le prénom de notre maman. Moi, je l'ai pas mis. Attendez, regardez, les feuilles, elles doivent être là. Les feuilles viennent. Moi, je l'ai pas mis. Moi. Attends, Elie-Sheva, elle arrive là. Peut-être que vous prenez la main parce qu'elle s'occupe là-dessus. Nous, on a commencé à l'heure. On a commencé à l'heure. J'espère Alors que la soirée ici, ça va me débloquer. Ah mais là, il faut même pas penser à ça. On est là, on est dans les mains d'Hachem. Moi, je lui raconter c'est un projet pour toute la communauté. Attendez. C'est pas pour moi que je le fais. Vous pouvez aller ouvrir, s'il vous plaît. Donc le gâteau, il faut me garder un tout petit pot de gâteau pour les garçons, mais il faut en donner à celle qui arrive. Est-ce qu'on peut avoir une sucette là? Une sucette? Il y en a plein là. Non mais ça va. Ah, alors j'ai mis un gâteau. D'accord. Les biscuits peut-être. Les biscuits. Le prince. Alors, Il a été directement vers la Wayel Rabbi. au rabat. Écoutez, on ne sait plus quoi faire. Sarah, Marguerite, une bracha. Que des merveilles. On est rue Dieu dans la maison. La maman du rabbi a habité 3 mois. Et le rabbi est venu 3 mois. Il y a deux chaises qui vont se libérer. C'est une chaise. Il y a de la place. Viens t'asseoir là. Voilà, laissez-lui peut-être, voilà. Partagez, vas-y. Passe par là. Je vais me mettre debout. Attends, viens là. Faudrait que j'achète 6. Viens par là, viens par là. Alors, est-ce qu'on peut demander à Madame Malka de venir ici, s'il vous plaît? Non, attendez, sinon on le connaît, mais j'ai besoin de vous. Parce que voilà, il y a une personne qui doit parler juste là. On va demander à Madame Malka de venir. Malka. Est-ce que Malka, elle peut venir? Oui, oui, elle m'a Ah, Ruch Hashem. Alors là, c'est ma bouteille. Donc ce... Au rabat. Voilà, maintenant que Malka elle est là, je lui ai apporté un cadeau de chez le rabbi qu'elle voulait. Et le miracle, c'est qu'elle le reçoit ici. C'est vrai ou pas? C'est un miracle. Elle avait cassé son tambourin. Elle m'a dit, trouvez-moi un tambourin qui ressemble à celui que j'avais. Et qui viennent de chez le rabbi. Et qui vient de chez le rabbi. Waouh, avec un merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Non, non, c'est un cadeau. C'est important que tu sois ici, que vous le receviez. Vous avez volé ou pas? Vous me permettez de raconter l'histoire? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. 5 minutes. Avec joie, avec joie. Malka, vous avez eu un cadeau, vous avez la parole. Alors on y va. Merci Hachem. Ça se passe ici, c'est vraiment incroyable. Alors on va essayer d'écouter Malka. Elle voudrait raconter un miracle avec le drapeau. S'il vous plaît, j'ai pas beaucoup de voix.
Je vais essayer de me faire entendre. Si elles ne veulent pas écouter, c'est dommage. Mesdames, tu peux t'asseoir, ma chérie, tu peux t'asseoir. Je ne vois pas la moitié des personnes. Voilà, maintenant je vois. Mesdames, en 2005, avec Raph Torjman, c'est toujours les miracles, c'est toujours avec Raph Torjman. C'est fou. Il a même les miracles. Il prépare le tapis des miracles. On va le 11 Nissan. Jamais je raterai le 11 Nissan. C'est quoi le 11 Nissan, mesdames? L'anniversaire de notre roi, le Rabbi Meler HaMashiach. J'emmène les munitions. C'est quoi les munitions de Malka? Le drapeau et les tambourins. J'emmène mon tambourin, il n'y en avait qu'un, mais Nisheva avait le sien, une autre amie avait le sien. On avait 3 tambourins, c'est une Khazaka. Et j'emmène le drapeau, bien sûr, pour faire un peu d'ambiance. Alors il y avait une méritza, donc on voulait danser. Il y avait des femmes, 200 femmes d'un côté, 200 hommes de l'autre côté. Du côté des femmes, c'était l'hystérie magnifique. Je passe mon tambourin en disant, celui qui joue de mon tambourin le jour de l'anniversaire du Rabbi, son vœu le plus cher est exaucé. Vous ne dites pas ce que c'est votre vœu. Vous prenez mon tambourin, vous jouez, vous dites Ichi a donné et dans votre tête, vous dites que ma fille se marie cette année, que mon fils est un petit bébé, que l'autre soit en mode... Peu importe, on ne veut pas savoir. Mon tambourin se met à circuler. Je peux vous dire, il y avait 200 femmes. Combien on a joué tout le monde? Combien de femmes ont joué de mon tambourin? Il y avait 200 femmes. 199. Madame. Pourquoi? Parce qu'il y en a une qui n'a pas voulu. Allô. Mais non, moi je ne crois pas ces choses-là. Tant pis, dommage pour elle. Bon. Ah, je croyais que vous vouliez jouer. Bon. Alors, à Boulevard Wilson, il y avait une très belle salle. Salon Wilson avec madame... 2005. Madame L'anniversaire Daniel, du Rabbi. voilà. Combien de fêtes Vous on a voyez fait? pas, mon tambourin circule. Et il y avait une jeune femme avec sa mère qui n'est pas mariée, devait avoir 30 ans. Malka, mets-moi ton tambourin, je vais jouer. Elle voulait se marier, donc elle voulait faire un peu. Elle savait que bon. Alors j'arrive avec le tambourin. Et quand j'arrive, quelqu'un me l'arrache des mains. Et il s'en va. Alors elle se met à pleurer. Ah, je voulais jouer tant. J'ai dit, il va revenir, c'est pas grave. En attendant. Écoutez les miracles et les merveilles. Écoutez, elle était assise. Moi j'étais debout. Je prends ses mains. Je prends tes mains comme... Alors enlève ça, Chouada. C'est quoi le truc? Bon, alors, je vais prendre un exemple. Bon, je prends ses mains, et à ce moment-là, qu'est-ce qui jouait l'orchestre? Je vous le donne en mille. Moi j'étais là, je me rappelle, j'étais là. C'est ça qui jouait l'orchestre au moment. On se met à chanter, je reprends le drapeau, je m'en vais. Elle court derrière moi, je dis, pourquoi tu cours? Je vais t'apporter mon tambourin. Sa mère, elle vient, elle m'arrache le fou. Malka, vous avez fait un miracle à ma fille. Miracle, moi. Et vous aviez dit 5 minutes avant, on peut se baisser pour avancer les miracles avec le folie. Incroyable. J'ai dit, mais je vois pas de miracle, moi, parce que l'herbe est toujours verte, le plafond est blanc. Bon. Elle me dit, ma fille a eu un accident de voiture il y a 2 ans. Elle a son bras droit qui est bloqué. On n'a rien pu faire pour lui débloquer. Donc elle est tout le temps comme ça depuis 2 ans. Vous lui avez mis le drapeau, vous avez chanté, la fille. Elle voulait me piquer mon drapeau. Alors celui qui joue ce drapeau, c'est pas rien. Voilà, chacun... Vous allez avoir une très bonne chose. Voilà. Il y a même, comment ça s'appelle, une femme après. Elle m'a dit, le passage bleu, comment ça s'appelle le passage? Le passage Turquetie. Turquetie, ah oui, dans l'11e, bien sûr. Le local là-bas, ouais. Exact. Et je lui ai raconté l'histoire. Exact. Magnifique. Mais c'est et quand j'ai raconté la place, je me suis dit, c'est beau. C'est pas ça raconte. Il venait de dire, on n'a qu'à se baisser pour avancer le miracle. C'est exactement ce qui Et se juste passe. après, voilà. Là, il devait y avoir personne et regardez. Merci Hachem, merci. Amen. Voilà, c'est elle qui vous remerciait. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir. Alors, tout le monde a eu du gâteau, du rabbi. Ouais. Je ne peux pas vous en donner beaucoup parce que je vais en garder pour les garçons peut-être qui vont avoir une miette. On a pas miette ce soir. Ben oui. Et moi,
moi, David. C'est du gâteau que j'ai ramené de chez le Rabbi. Le gâteau qui donne à Yom Kippour, avant Yom Kippour, pour qu'on ait pas... Ben oui, c'est du l'écart, là. Et le biscuit qui a Le gâteau que vous avez mangé, alors. Mais c'est du... la crème, c'est en plus. La crème, c'est en plus, allons. Il y en a, il y en a. Mais vous l'avez mangé. J'ai mangé, mais j'ai pas fait quelque chose de... Ah, oui. alors faites la cavana à la fin. Il y en a Alors. plus, il reste pas. Non, là, je suis obligé d'en garder. Hein. Il en reste? Parce qu'il y en a qui arrivent peut-être encore. Merci. Alors, on va dire quelques... Ah, Maya, qui c'est qui... Allô? Vous vouliez raconter un miracle? Alors, je vais demander une bracha pour la famille. Mais Saoud... J'ai pas noté. Ah oui. Mais, alors, vous pouvez aller... attends. Voilà, ben, normalement, il y a les feuilles, elles doivent être avec, là. Attendez, oh là là, voilà, c'est ça. Il faut attraper les dames. Qui a été dépassé. Moi, je voudrais cet appartement. C'est trop beau. Ces balcons comme ça. On met juste le nom prénom. À deux pas de tous les commerçants. Avec les prénoms de leur maman. C'est bon. Tu dois mettre un Alors, une bracha. Une bracha pour tous les enfants d'Israël, bien sûr. On est là pour la Géoula. Malka, s'il vous plaît, les 5 minutes. Ça y est. Je vous demande le silence parce que c'est important. On est là pour une seule et unique raison. Pour déclencher la venue de Mashiach, la révélation du roi Mashiach. Le Rabbi compte après les Juifs de France, mais particulièrement les princesses de la Géoula et les femmes juives. C'est pour ça qu'on est là. Donc il n'y a pas maintenant. On peut... Donc, oui, attendez un instant. Ouais. Alors, c'est important, Malka, s'il vous plaît, parce que sinon, je sais pas que je veux pas, mais on peut pas. Faut être que ce soit concentré. Donc d'abord, toutes les femmes juives, elles doivent, comme Myriam, elle nous a enseigné, la sœur de Moshe Rabbeinu, avoir un tambourin. On ne peut plus rester sans tambourin. Si on veut Mashiach, il faut avoir un tambourin. D'accord? Parce que Myriam, d'abord je demande une bracha pour Messaouda, Bat, Ben Messaoud, pardon, c'est un garçon. Messaoud Ben Rachel, Yechia Ben Rachel, Daniel Ben Rachel. 3 personnes qui ont besoin de Géoula. C'est mon voisin hier, il a pris des cachets, il a failli faire une bêtise. Grâce à Dieu, il a été sauvé. Et c'est sa famille, Chana Bad Rachel, sa sœur. Avraham Ben Karli, c'est son mari. Et c'est leurs enfants Esther Bat Yechana, Adam Ben Chana, Jacob Shai Ben Chana. Donc on entend des bonnes nouvelles pour tous les enfants d'Israël. On peut plus. Rajouter 2 noms? Oui, non, mais c'est pas. On peut rajouter des millions de noms. On est là pour la Géoula Mitzvah Shema. Je leur ai demandé parce que j'ai peur après ça va être uni ça pour l'instant. C'est ce que je leur ai promis hier. La personne, elle a pris des cachets, elle allait partir. Donc j'ai dit, je vais demander une bracha pour toi là-bas. Et tous ceux qui sont là, le Rabbi il a dit, il n'y a pas besoin, on pense à la personne qu'on veut, comme à New York. Quand tu marches dans le quartier du Rabbi, là-bas il y a marqué Kam Siva Hashem et bracha. Ici, Hashem a ordonné la bracha. Demandez ce que vous voulez. Il n'y a pas besoin de faire une liste. On est là, on demande pour tout Am Israël. C'est pour ça que j'ai dit, il faut se concentrer. Eux, je leur ai promis hier parce qu'on n'était pas encore là. On se concentre sur la Géoula. On ne peut plus rester comme ça. On ne peut plus. Donc le Rabbi il attend qu'on se bouge, qu'on se remue, qu'on remue ciel et terre. Myriam, elle a sauvé le peuple juif. C'est un cours que j'ai donné à l'école Schneor, grâce au Rabbi, bien sûr, grâce à son élève, le Rav Ginsburg Amalar. Et il explique que Myriam, elle a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est que Myriam, elle savait par prophétie que le libérateur, il allait être de sa famille, et elle savait que c'était son frère. Quand il allait être là, elle savait que le libérateur, il allait venir. Myriam, quand son papa, il a divorcé, elle a été trouver son papa, Myriam. Je ne pense pas qu'elle a été le trouver en tant que fille et papa.
Elle a été parlée au Nassi Ador, Non, moi, je au trouve chef de pas. la génération. Elle a dit à Amram, le père de Moshe Rabbeinu, elle lui a dit que ce qu'il a fait, c'était terrible. Parce qu'il avait fait pire que Pharaon. Pharaon, il a voulu tuer tous les garçons. Et son mari, son papa, en décidant de divorcer, alors même les filles, elles vont pas naître. Et s'il n'y a plus de filles, de femmes juives, il n'y a plus de peuple juif. Elle a fait comprendre à Amram que sa décision, elle était terrible. Pourquoi? Elle lui a dit officiellement, toi, tu es un assis, tu es un homme, un tzaddik. Tout ce que tu vas dire, les enfants d'Israël, ils vont le faire, ils vont t'écouter parce que tu es un tzaddik, tu es un homme bon, tu es le représentant de Dieu. Pharaon, quand il va un décret, ces hommes, ils vont pas spécialement tous l'écouter, ils ont peur de lui. Ils vont écouter ceux qui ont peur parce qu'ils ont peur de mourir, mais ils vont pas tout écouter parce que c'est un rachat. Comme tous les rachats du monde, ils vont disparaître, amen. Mais toi, il a dit, toi, tu es un tzaddik, si tu divorces, ils divorcent tous, donc ils ont tous divorcé. Mais les filles, le peuple juif, on sera plus là. Ça veut dire, on n'aurait pas été là, Chas v'Shalom, sans Myriam. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a réfléchi et il a dit comme ça, le Rav Ginsburg, il a rapporté que grâce à Myriam, Amram, en tant que Nassi, il lui a dit, tu m'as fait prendre conscience. Et tout de suite, je vais rectifier. Il s'est remarié, il a fait savoir à tout le peuple juif qu'il s'est marié, ils se sont tous remariés. Grâce à Myriam, de cette union avec sa nouvelle femme, sa même femme, de ce deuxième mariage avec la même femme, Moshe Rabbeinu, il va naître. Le libérateur, imaginez ce qu'elle a fait. C'est puissant ou pas? C'est puissant. Il faut savoir qui c'est Myriam. Donc si Myriam, elle a fait un tambourin, il y a quelque chose de puissant que nous on ne comprend pas. C'est quoi un tambourin? Quel rapport avec la Géoula? Elle a montré à Dieu que pendant l'exil, là normalement, avec l'annonce qu'ils ont fait ce matin, personne n'a envie de se réjouir. Personne n'a envie de manger un gâteau et de faire quoi que ce soit. On devrait pleurer. On est là, on se réjouit, on a confiance en Hachem, qu'il est en train de délivrer le peuple juif. Ça défie l'entendement. Vous comprenez? Donc maintenant, on a fait un rapport incroyable. On a fait un petit rapport intéressant qu'on a déjà transmis. C'est qu'il y a quelqu'un qui ressemble à Myriam dans notre génération. C'est qui la Myriam de notre génération? Puisque le Rav, le Harizal, il a fait savoir que la dernière génération sera la réincarnation de celle de Moïse. On ne savait pas qui c'était jusqu'à que le rabbi devienne le 7e rabbi. Quand le rabbi il est devenu le 7e rabbi, il a annoncé le premier jour de son discours, à son premier discours, nous sommes la dernière génération. Amen. Donc c'est nous qui étions avec Moshe Rabbeinu, avec Myriam et Aaron. Ça veut dire dans notre génération, tous ceux qui étaient avec Moïse, on est là. Ça veut dire que Myriam, elle est là. Qui c'est Myriam, certainement? Mais c'est la Rebbe Sen. C'est la femme du rabbi. Pourquoi? Elle nous a sauvés. Quand le rabbi devait devenir rabbi, qu'il n'a pas accepté pour des raisons qui lui sont connues de lui seul, elle a été trouver le rabbi. Elle a dit au rabbi, pendant 1 an, il a refusé d'être rabbi. Comment on aurait fait? Comment on aurait fait pour déclencher la Géoula? Elle a été trouver le rabbi, la veille de Yushvat, je ne sais pas si c'est la veille, la minute, je ne sais pas exactement. Tous les enfants d'Israël, ils ont supplié le rabbi de devenir rabbi, il a refusé. Ils ont fait une annonce sur les journaux, il a demandé d'enlever l'annonce. Ils ont envoyé le plus ancien des chassidim. Tout ce qui a été fait, le rabbi l'a refusé. Sa femme, elle a été voir, la Rebbe Sen, elle a été voir le rabbi. Elle lui a dit, mon père, le rabbi, n'aurait jamais laissé les chassidim sans rabbi. Il a pris la décision à ce moment-là de devenir le 7e rabbi. Elle a sauvé le peuple juif. Elle a sauvé le monde entier. Parce que le rabbi, après, il a été nommé Mashiach en 1991, le 6 Iyar. Donc grâce à Dieu, on a le libérateur du peuple juif qui a été reconnu, grâce à la Rebbe Sen, et plus que ça, pourquoi? Parce qu'il y a des femmes qui ne le savent pas ici, et comme vous êtes les femmes de la Géoula, vous devez le savoir, c'est qu'avant que le rabbi soit nommé Mashiach, avant qu'il soit nommé et reconnu Mashiach par un tribunal juif, d'abord il y a eu une grande histoire en Amérique,
où on a volé des livres de la bibliothèque sainte du Rabbi, la plus grande bibliothèque chassidique du monde. Ils ont volé la famille, ils ont volé, le Rabbi il a voulu aller au procès, c'est lui qui a demandé que ce soit le procès, et grâce à ce procès qu'il y a eu, les Américains, le tribunal fédéral américain, c'est un truc incroyable, ils ont voulu faire venir le Rabbi au tribunal pour témoigner, les chassidim se sont opposés, bien sûr avec tact, bon, ils n'ont pas dit non, ils ont dit non, le Rabbi ne peut pas venir au tribunal. Ils ont dit mais pourquoi? Ils ont dit mais le Rabbi, c'est le Rabbi. Ils ont dit mais il y en a plein des rabbis à New York, dans le monde entier, à New York, en Amérique, il y a plein des rébés de tel quartier, rébés. Ils ont dit c'est pas un rébé le Rabbi, c'est le Rabbi. Mais eux ils savent pas ce que c'est. Ils ont décidé de faire une enquête, le tribunal fédéral américain, pour savoir qu'est-ce que c'est qu'un Rabbi. À la fin de l'enquête, ils ont statué, les non-juifs, le tribunal, ils ont statué que d'après leur enquête, le Rabbi, c'est comme un roi, et comme c'est un roi, d'après leur enquête, ils ont statué que dans les lois américaines, on n'a pas le droit de faire déplacer un roi au tribunal, donc il a été reconnu roi par les nations du monde en 87, avant que le peuple juif le reconnaisse roi Mashiach. Imaginez, ça veut dire c'est de la folie, et ça c'est grâce à la Rebbetzin, parce que c'est elle aussi qui a témoigné, elle a témoigné de chez elle, ils sont venus chez elle les juges, elle a fait un témoignage qui a été le plus fort, et les juges ils ont dit que grâce à son témoignage, ils ont accepté que grâce à ça le tribunal a rendu les livres qui ont été volés au Rabbi, et ils ont retourné au 770. Donc ça a été une victoire. Elle a dit le Rabbi et les livres. Il disait à qui appartiennent les livres? Au Rabbi ou il a dit mon père le Rabbi et les livres appartiennent. Exactement. Donc elle a donné. Vous vouliez dire quelque chose? Allez-y. Je voulais juste rajouter quelque chose, vous parlez du tambourin. Oui, parce que le tambourin, il faut en acheter un. Oui, allez-y. L'année dernière, j'étais exactement à la même date, au même moment, chez la Rebbetzin. D'accord. Je suis partie L'année dernière. L'année dernière, exactement il y a 1 an. D'accord. Et il y a 3 ans, jour pour jour, c'est pas j'étais terrible. Voilà. Il y a 3 ans, jour pour jour, j'ai découvert quelque chose. Malheureusement, si je n'ai pas été jusqu'au bout, je n'ai pas pu me marier. Je voulais me marier, ça n'a pas marché. Mais ça marchera cette année. Mais c'est un peu particulier. Voilà. La seule chose que je peux vous dire, c'est que l'année dernière, exactement, je me suis décidée la veille d'aller voir la Rebbetzin. Ça faisait 3 ans que je voulais y aller pour la Rebbetzin. Et donc, dans l'avion, j'ai rencontré un type. Je ne savais pas comment aller. J'arrivais à Newark et pour aller au OL, et je ne savais pas comment faire. Et au moment, il y avait un couple. Et à l'époque, j'ai un peu lâché. Je lisais Rita. Et je faisais ma fila tranquillement dans l'avion. Et devant, il y avait un couple, et monsieur se retourne. Je lui dis, on a oublié notre sidour, est-ce qu'on peut nous prêter? Je lui dis, écoutez, je finissais, j'avais 2 lignes à lire sur le Dvar Malrout. Donc j'ai dit, écoutez, je vous passe le Dvar Malrout si vous voulez, en attendant, et après, moi, je fais ma fila et je vous la passe après. Donc, je lui donne le Dvar Malrout. Il lit le Dvar Malrout, et quand il lit le Dvar Malrout, après il me rend le Dvar Malrout, il me dit mais c'est la paracha de ma semaine. Je dis bon, moi je fais ma tefila, je leur donne mon de tefila et mon sidour. Et ils me disent écoutez, on est embêtés parce que là, en fait on doit aller à Manhattan. Et à Manhattan, on a la chambre que, je sais pas, à 20h ou 22h, je sais plus à quelle heure ils avaient la chambre. Et genre, on était 11h le matin, quoi. Donc je leur dis, écoutez, si vous voulez, moi je vais au OL, si vous voulez, vous venez. Ils me disent, pourquoi vous allez au OL? Je dis, c'est le jour de la Rebbetzin aujourd'hui, donc... Mais c'était pas des rabbins. C'est des juifs. Oui, mais c'était pas des rabbins. Peu importe. C'est pour ça. Non, c'est pour Je qu'on... ne sais pas qui c'était. Je ne sais pas qui Une c'était. question. Je ne sais pas s'ils étaient séparats, Rabat, Ashkenaz. Je n'en sais rien. Je juste. Je me dis, D'accord. j'étais à un endroit et eux étaient devant. Alors je leur dis, écoutez, si vous voulez, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller au OL.
puisque c'est la Rebetzel, vous pouvez demander tout ce que vous voulez, et elle exaucera vos vœux, et après vous allez au 770, et après vous retournerez le soir à votre hôtel. Et puis je réfléchis, je me dis, bah, c'est bizarre, parce que si c'est son anniversaire, et que c'est sa paracha, je lui dis, mais c'est quand votre anniversaire? Il me dit, c'est lundi. Je me dis, c'est pas possible, si c'est sa paracha là, il ne peut pas être né lundi. Ouais. Je me dis, il y a un problème. Je lui dis, mais c'est votre anniversaire hébraïque ou votre anniversaire civil? Il me dit, c'est mon anniversaire civil. Je dis, mais vous savez votre date d'anniversaire hébraïque? Il me dit, non. Et alors, je dis, donc quand on arrive en bas, il dit, bah ok, on vous accompagne au web. Donc je vais avec le couple, on part tous les trois, et comme ça me résout mon problème d'aller toute seule au web, parce que j'angoissais. Tu as déjà mis. Et non, mais je connaissais pas l'aéroport et tout, donc j'avais une grosse angoisse. Et donc. Ça les accompagne. Quand on arrive là-bas, il s'occupe depuis le début du voyage jusqu'à là. Et Ouais. depuis le premier jour où vous naissez jusqu'au jour où. Mais, et donc, je prends le taxi avec eux. Et dans le taxi, lui, il avait un truc qui pouvait. Moi, j'ai pas j'avais pas Internet. Lui, il avait Internet. Le convertisseur de date. Et je lui dis, écoutez, regardez regardez Chabad et regardez convertisseur Chabad. Il regarde la date. Et il me dit, c'est aujourd'hui mon anniversaire. 22 Shvat. Il me dit, mais j'ai personne, comment je vais fêter mon anniversaire? Il me dit, mais j'ai personne. Je dis, mais comment vous avez personne? Comment vous avez personne? Vous avez votre épouse à côté de vous. Je le regarde, je dis, mais vous avez votre épouse. Vous allez fêter votre anniversaire avec votre épouse. Vous allez fêter avec votre épouse. Il me dit, comment ça je vais fêter? Je lui dis, écoutez, vous allez au OEL. Vous allez prier sur la Rebetzel. Vous pouvez prier pour qui vous voulez. C'est de la folie ce qui se passe. Tout sera ouvert. C'est de la folie. Vous pouvez bénir toute votre famille, parce que c'est le jour Le de Dieu votre avec ses anniversaire. princesses Et la d'Agioula. Rebetzel va vous bénir. Donc ils cherchaient une école juive pour leurs enfants. Ils n'arrivaient pas à trouver, je ne sais pas où ils habitaient. Ils cherchaient une école juive pour leurs petits. Je ne sais pas où ils étaient. Bon, bref. Ça ne regarde pas, c'est leur vie. Son Mais verre, je lui ai dit, écoutez, demandez, tout est ouvert pour vous aujourd'hui. Voilà. Et je lui ai dit, écoutez, après, vous allez c'est le mien. dans le quartier de Croneit, vous irez prier au 770, et je lui dis, vous allez au restaurant avec votre épouse, et vous allez faire l'Echaim avec votre épouse, et il y aura Motora avec votre épouse. Et puis Wow. après, il y aura tous les restes, et voilà. Parce qu'ils ne savaient pas, en fait. Voilà. Et alors, je continue. Voraléa, Admataï. Arrivé au web, donc je vais d'abord chez la Rebetzel. Bon, je vais quand même un petit peu. Quand j'arrive tout de suite, je vais voir la Rebetzel. Et au moment où j'arrive à la Rebetzel, Je fais vraiment le coup. je vois sur la tombe de la Rebetzel, je En vois vite fait, un je peux tambourin. pas plus. Non. D'accord? Sur le tambourin, il y avait le troisième temple de dessiné. D'accord? Sur la tombe du... Elle a vu la photo. Puissant. Je peux témoigner, elle a vu la photo. Je peux t'en sortir si tu veux là. Et donc, sur ce tambourin, il y avait de dessiner Le le te- troisième Beth Amikdash. Sur le t-shirt, vous avez le Beth Amikdash, le troisième derrière vous. Ensuite, il y avait écrit... Ouais, c'est le troisième. Hein. C'est par la Géoula des femmes que Mashiach Voilà, viendra. voilà. C'est par le srout des femmes. Petite cagnotte, vertueuse. Exactement, c'était ce qui était écrit. Voilà. 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 Merci. Tous et toutes. J'avais demandé au rabbi quelque chose. Il m'a permis de vivre. Bon, après, des choses ne se sont pas faites. C'est comme ça la vie. En Tout ce cas, que Dieu a fait, c'est des merveilles. Je voulais remercier le rabbi et je voulais remercier toutes les femmes juives qui m'ont accompagnée pendant de longues années. Baruch Hashem. Merci. Alors, merci beaucoup. Alors, on va dire un mot de merci beaucoup. C'est trop beau. Voilà, c'est ce qu'on a. Donc là, Quelque chose très profondément. Le rabbi, vraiment, quand vous avez... Tu as mis ton nom, le rabbi, C'est fait, là? ton nom. faut avoir ce que C'est vous fait, pensez. d'accord. Pensez bien Y a du pas de rabbi. problème. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Parce que pour le Y a pas de rabbi, ça problème. peut être La prochaine. Et non, si elle a Ben, une on autre cherche. histoire, que de Non. bonnes paroles. t'en as une belle ou pas? Alors, réserve. Alors ce jour, un mot sur le jour dans lequel on se trouve, Al-Pi Chassidut, le rabbi dit dans Mashiach et Géoula, ce jour est la date à laquelle la rabbinite Chaya Mushka, épouse du rabbi, roi Mashiach, fille du rabbi Rayatz, le rabbi précédent, le beau-père du roi, quitte ce monde. Le rabbi expliqua notamment
la relation entre le nom de son épouse et le Mashiach. Le rabbi fait une relation, il va nous la donner. Le nom Chaya désigne la vie. Il symbolise la vitalité de l'âme qui anime le corps. Le nom de Mouchka désigne la myrrhe. Une plante odoréfiante, il représente l'essence de l'âme, transcendant le corps, tout comme un arôme agréable suscite le plaisir des sens de l'âme, sans pour autant nourrir le corps. La jonction de ces deux termes dans le nom d'une seule et même personne symbolise l'ensemble des efforts que l'on peut faire pour unir l'essence de l'âme au corps. Ainsi, le plaisir de l'âme, en la douceur de Dieu, ne doit pas rester en retrait par rapport à la vie du monde matériel. Bien au contraire. Ce plaisir doit devenir la passion de la vie et prendre la forme d'un besoin physique. Le fait d'être juif doit inspirer le plus grand plaisir. C'est ça qu'on doit se rappeler. Le plus grand plaisir d'être juif. Aujourd'hui encore plus, avec ce qui se passe, Baruch Hashem, que le monde il déteste le peuple juif et nous on est fous d'être juifs. Et on est fous d'être juifs et on remercie Dieu qu'on est juif et qui nous a rendus juifs, de voir comment on réagit au monde et comment on sert à Kadosh Baruch Hu et qu'on est la lumière du monde en plus. Donc le fait d'être juif doit inspirer le plus grand plaisir en emplissant sa vie de joie juive, de beauté juive. On perpétue l'héritage de la rabbinite Chaya Mouchka et l'on s'introduit dans la vie du Mashiach. Pour l'éternité, Baruch Hashem. Alors il y a une histoire de, peut-être qu'on peut raconter, quand ils sont arrivés à Paris, le rabbi s'est rendu dans une certaine boucherie afin d'y vérifier la cache-route. Il a vérifié à Paris la cache-route de la boucherie. Dès qu'il sut que le boucher ne vendait que de la viande cachérisée, le rabbi vint avec la rabbinite afin qu'elle puisse assister à tout le processus de cachérisation. Dès que la rabbinite certifia que tout se passe bien comme il se doit, le rabbi devint alors un client fidèle de cette boucherie. Baruch Hashem. Ah, il n'y a pas marqué. Est-ce qu'il avait pas Non. C'est en Amérique ou bien en France? Alors là, alors ok, il y en a qui demandent comment on se trouve ici. C'est quoi cette maison? Alors cette maison, ça appartenait, je crois, à une famille juive. C'est marqué dans le livre du Rabbi. Il y a un livre qui est sorti dernièrement où il raconte l'histoire de la rue Dieu. Donc, en tout cas, je sais que la femme du Rabbi, c'est ça que je voulais vous raconter tout à l'heure. La mère du Rabbi, pardon. La mère du Rabbi, quand à bientôt. Alors, rentrez en bonne santé, que Dieu vous bénisse. Rentrez en bonne santé. Il faut raconter les miracles et les merveilles qu'on a vécu et qu'on vit encore. Bezrat Hashem. Donc, il y a un grand cadeau pour la prochaine affiche. Bezrat Hashem. Rentrez bien. Alors, il s'est passé une chose, c'est que quand le rabbi il était à Paris avec son épouse, il y a une histoire que j'ai déjà racontée à l'époque, ici d'ailleurs, c'est qu'il y avait quelqu'un qui avait perdu toute sa famille pendant la guerre, la Shoah. Et donc, apparemment, il n'avait plus personne qui était vivant. Donc lui, il avait décidé d'en terminer avec la vie. Un de nos frères. Et il avait perdu toute sa famille, Advé Shalom bien sûr. Donc lui, il avait décidé un jour, il est sorti de chez lui pour aller en finir, que Dieu en préserve. Et sur la rue, en marchant dans la rue, il a bousculé une personne sans faire exprès. Lui, il s'est même pas arrêté. Il a continué. Il était tellement dans son projet d'en finir avec la vie. Mais le monsieur qui l'a bousculé, il était très gêné. Il a été le rattraper. Il lui a dit, écoutez, monsieur, excusez-moi, je n'ai pas fait exprès. Il lui a dit, je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est pas rendu. Et quand il lui a dit ça, il lui a dit, mais attendez, je crois que je vous connais. Il dit, mais non, laissez-moi tranquille et tout. L'autre, il était complètement perturbé. Et il lui a dit, mais si, vous vous appelez pas comme ça? Il lui dit oui. Il lui dit, vous habitiez à tel endroit? Il lui dit oui, mais il dit, mais
Je suis un ami à toi, on jouait ensemble, on est copains. Ouais, il a rencontré un copain, lui. Alors il a un peu, bon, l'autre il s'est un peu laissé adoucir, mais il a dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, laisse-moi tranquille et tout. Et il a vu qu'il n'était pas bien, il avait amaigri, il n'était pas en forme physique, santé et tout. Et il a senti qu'il était mal. Alors il a dit, écoute, ces retrouvailles, c'est exceptionnel, si tu comprends bien que c'est spécial, je peux pas te laisser comme ça, viens à la maison. Non, je veux pas, il voulait pas. Il voulait en finir, donc il voulait pas. Il a insisté et il a réussi à accepter. Il l'a amené chez lui. Au Hachem, il a donné à manger, il a réchauffé, il a fait dormir chez lui, et il lui a raconté toute sa vie. Il a dit, voilà, moi j'ai perdu tout le monde, c'est fini, j'ai plus rien à faire ici, sache que, voilà. L'autre, il a remonté le moral, il a dit, écoute-moi bien. J'ai appris qu'il y a, en Israël, ils ont envoyé des... comment ça s'appelle ceux qui nous aident là pour rentrer en Israël? Pour l'Alia. Ouais, pour l'Alia. À l'époque, ils ont envoyé des émissaires d'Israël pour nous aider. Ils ont monté un bureau à Paris. Et donc, c'est une adresse. Cette adresse, tous les Juifs sont obligés d'aller là-bas s'ils recherchent quelqu'un de leur famille. Et il y a dit, ils ont besoin de personnes pour travailler, des bénévoles. Il lui dit, va travailler là-bas. Peut-être tu vas... Alors lui, il dit, mais laisse-moi tranquille, je vais travailler, je veux plus travailler. Il lui a dit, non, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un de ta famille qui va venir, qui va dire, moi j'ai perdu tout le monde. Et là, ça y a... Il a dit, tu crois? Il dit, mais bien sûr, qu'est-ce que tu risques? Tout le monde est obligé d'aller là-bas. Si quelqu'un a perdu un membre de sa famille, il a accepté. Grâce à ça... Je sais pas. Il a fait venir, il a... Hein? Peut-être lui, je sais pas. En tout cas, il y avait ce bureau, peut-être l'UTCA, je sais pas, et il a reçu des gens tous les jours, et il marquait leur nom, truc, j'ai perdu un grand-mère, j'habitais là, mon truc, et il marquait tous les jours, il faisait des archives. Et en même temps, chacun qui rentrait, il espérait que... Mais grâce à ça, il est vivant, il est Chai Vekayam, grâce à son copain. Et dans son livre, il raconte et qu'une fois, il y a quelqu'un qui a tapé à la porte. Il a écrit un livre, ce monsieur? En tout cas, l'histoire, elle est écrite. Ah, d'accord. Je l'ai lu, hein, c'est une histoire. Il a écrit un livre, Oui, il a écrit peut-être. Il a dû écrire un livre. Je ne sais pas quel est le titre du livre. Ouais, moi, je l'ai lu dans un livre. Ah non. Ouais. Cette histoire, elle est rapportée dans un livre du Rabbi. Donc, il y a quelqu'un qui tape à la porte. Il demande de rentrer. La personne, elle rentre. Et le monsieur qui est en train d'écrire tous les noms comme ça, il n'arrive même pas à parler quand il voit la personne. On ne sait pas pourquoi. Il est comme ça. Et le monsieur, c'est un jeune homme. Il est à l'entrée. Et à un moment donné... Il dit son nom. Non, il ne dit pas son nom. Et le jeune homme, il demande, est-ce qu'il peut rentrer? Puisque l'autre, il était resté bloqué. Il dit, oui, bien sûr. Venez, asseyez-vous. Il lui dit... qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Qu'est-ce que vous voulez? Il lui dit, voilà, comme c'est un bureau particulier pour aider les Juifs, je suis venu, on m'a dit que c'était ici. Je voudrais demander la possibilité d'obtenir un visa pour ma maman. Est-ce que ce serait possible de faire les papiers, éventuellement de ce bureau? On m'a dit qu'on pouvait nous aider. Il a dit oui, et il va falloir des renseignements, etc. Et le jeune homme, il y a dit, est-ce que vous savez combien de temps ça prendra pour faire tous ces dossiers? Alors le monsieur, il y a dit, je ne sais pas vraiment, parce que il va falloir faire des dossiers, les envoyer. Il lui a dit, mais pourquoi c'est tellement important? Le jeune homme, il lui dit, j'ai besoin de savoir précisément combien de temps ça va me prendre sur mon étude de la Torah. Il a dit, le monsieur, il a dit, quand il a entendu ça, qu'il y a des gens qui étudient la Torah encore après la Shoah, il a été choqué. Il a dit, écoutez, vous allez me demander votre nom, le nom de votre maman, l'adresse où je pourrai, je m'occupe personnellement de vos dossiers, continuez à étudier la Torah. N'arrêtez pas. Voilà. L'histoire apparemment elle est finie. Je crois que c'est 20 ans après, mais 10 ans c'est sûr. D'accord? Ce monsieur qui a été sauvé, il a retrouvé des membres de sa famille grâce à Dieu. Il a été sauvé. Et il y en a qui sont même habités aux États-Unis. Et un jour, après qu'il a fini tout son travail, Eliaou, n'oublie pas que ce soir on a rendez-vous, mon frère, pour le fabricant de la Géoula. C'est pas sûr qu'il y a, parce que là, je pense qu'on va déclencher la Géoula tout de suite. Si tu as la chance, alors tu seras là. Mais Hashem. Alors,
Et un jour, il y a un grand fabricant au 770, lui, il va chez sa famille, donc il n'avait jamais voyagé. Il a envie, il a été sauvé par une bousculade. Comment on doit faire attention à chaque chose, chaque détail. Il y a pas, des fois, il y en a, il m'appelle, il me dit, ah, excuse-moi, j'ai fait une erreur. Je lui dis, il n'y a pas d'erreur avec toi. Il n'y a pas d'erreur. Je lui dis, il n'y a aucune erreur. Voilà, comment je peux vous aider? Je suis chalière du rabbi. Il n'y a pas d'erreur. Dieu, il trompe? Non, nous, on se trompe, mais pas, voilà. Il faut attraper chaque chose qu'on peut attraper. Il va chez son oncle, donc il retrouve la famille, il est comme un fou. Et il arrive là-bas à New York, c'est la première fois de sa vie. Et il dit à son oncle, il lui dit, fais-moi visiter, qu'est-ce qu'il y a à voir? Quelque chose avec toi et tout. Il dit, écoute, en ce moment, il y a les fêtes, c'est les fêtes de Tishri, c'était Chol HaMoed, je sais pas, en tout cas c'était entre les fêtes. Il lui dit, il y a des gens du monde entier qui viennent voir le rabbi. Si tu veux, on va aller. Moi non plus, j'ai jamais été. Je voudrais t'amener comme si on fait quelque chose. Tout le monde vient du monde entier. Bah, tu es là, on va voir le rabbi. Il lui dit, bah, d'accord. Et ils ont été voir le rabbi, qui connaît pas, il sait pas qui c'est. Donc, ils vont ensemble. Ils arrivent au 770 et ils arrivent en plein Farbringen. Il y a des milliers de personnes, des centaines de personnes, ils sont debout. Le Farbringen, il était avant qu'il y ait l'agrandissement du Seven. Donc, c'était très dur de rentrer, de se faire une place. Ils arrivent à se faufiler comme ça, ils rentrent, ils voient de loin le rabbi, mais de loin, ils voient tout le monde qui regarde le rabbi, il y a tout le monde, des milliers de yeux qui regardent que le rabbi, c'est le centre du monde. Ils sont là, ils connaissent pas, ils savent pas c'est quoi cette ambiance et tout. Ils sont là comme ça, et tout d'un coup, ils voient que le rabbi les regarde. Et eux, ils sont un peu gênés, quoi. Parce qu'il vient d'arriver. Et le rabbi, il leur fait signe de venir. Bon, eux, ils se disent... ils se retournent, quoi, ils vont regarder derrière. C'est pas à nous, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Il bouge pas. Le monsieur lui dit, mais tu crois que c'est à nous? Mais non, il dit, non, moi, tu m'as dit que ça jamais... Non, pas du tout. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que le rabbi il a insisté et ils font rien. Et on voit que le Rav Gruner, il se penche parce que le rabbi lui a parlé. Le Rav Gruner, il se lève de sa place, il n'est jamais assis, mais il est à côté du rabbi. Il sort de ses rangs. Il va en direction des deux messieurs. Il s'approche du monsieur et il lui dit, le rabbi veut vous parler. Le monsieur, il va fondre. Il dit, mais je connais pas de rabbi, moi, il bégaye, il sait pas quoi faire. Il dit, non, c'est pas moi, vous faites erreur. Et le Gruner, il a souri. Il a souri parce qu'il connaît le rabbi Melech HaMashiach. Et il a dit, non, venez, ne vous inquiétez pas. Son oncle lui dit, mais vas-y, regarde, tout le monde nous regarde, tout le monde nous regarde. Ils avaient pris, ils étaient de toutes les couleurs. Il s'est levé, il s'est approché du rabbi, mais vraiment, il sait pas. Il s'approche du rabbi comme ça, et quand il arrive devant le rabbi lui fait un sourire de Géoula. Il lui dit, ça fait 20 ans que j'attends de pouvoir vous remercier d'avoir fait le visa pour ma maman. C'est pas vrai. C'était ce jeune homme. Donc ce visa, quand elle a eu le visa, elle a dû venir en France puisqu'il a fait la demande en France, le rabbi. Et c'était ici. Et grâce à ça, le rabbi, il est venu ici, il est sorti de New York pour voir sa maman. Mais ça faisait, je crois, 20 ans que le rabbi n'avait pas vu sa maman. Quand il est parti, il était recherché avec sa femme. Ça fait, je ne sais plus combien d'années, je crois 20 ans, qu'ils n'étaient pas vu sa maman. J'ai eu le bonheur, une année, vraiment, que soit béni grâce à tous ceux de la France, les garçons, les chalières du rabbi, qui ont fait des Farbringen que pour la Géoula après Gimel Tammuz. Une fois, il y a un monsieur qui habite maintenant en Israël. Il a organisé un Farbringen ici, à la rue Dieu, mais dans l'appartement officiel, avant qu'il fasse les travaux de l'immeuble d'origine. Il a été voir, c'était une compagnie d'assurance. Je ne sais plus l'année. C'était en tout cas, je pense que c'est à partir de 90, 91, on a commencé à dévoiler tous les sujets de Mashiach et Géoula. Donc il a fait une demande pour avoir la possibilité de faire Farbringen dans cet endroit parce que le rabbi habitait ici, il a expliqué. Ils ont dit, il faut que la direction vous appelle. Il a eu le PDG de la grosse compagnie mondiale d'assurance France.
qu'il a appelé personnellement. Il a dit voilà, on m'a fait une demande de votre part. Lui, il était un peu gêné. Il a dit voilà, il a dit oui, on m'a raconté l'histoire. Écoutez, vu tout ce qu'on nous a raconté, j'ai accepté avec honneur de pouvoir réserver le jour que vous avez demandé pour venir visiter cet endroit en l'honneur du Rabbi. Donc on a mérité, je dis parce que c'est un cadeau, Baruch Hashem, j'étais avec le groupe de ceux qui faisaient tout pour Mashiach, que je continue toujours, mais à l'époque c'était que le CAVM, vous vous rappelez? On était avec David Zawi aussi dans le CAVM, et il y avait Rav Matuzov, toute l'équipe d'Ageoula, on a reçu le Rav Gruner et tout, donc on a été ici, comment? Il y a Rav Yaakov Blum, c'est lui le pilier de Rav Yitzhak Touati, Gérard, oh là là, ça veut dire, ceux qui, Rav Pachter, on était tous ensemble, les guerriers de la Géoula, et moi j'étais, voilà, on était là, donc on était là. Alors écoutez, je vous raconte ça parce que c'est particulier. Écoutez cette merveille. On est arrivé, on a fait Fabringen. On a trouvé une vidéo. De quoi? Peut-être. Ah, peut-être, c'est sûr. Donc on était au rez-de-chaussée. Il y avait un grand escalier, très beau escalier, très joli. On était en bas, on a fait Fabringen. Non. Ici, rue Dieu. Rue de Lorraine, c'était le Beth Rabat de Beth Mashiach. De là-bas, on a décidé de faire ça. Et c'est Monsieur Pinto, qui est en Israël, celui qui s'occupe de Chayal, 100% la Chayal. C'est lui qui a appelé, qui a organisé, et qui a eu le mérite de nous faire ce Fabringen. Il était avec nous. Chaque fois que je le raconte, je pense à lui, il est fou de joie. Et donc, on a été en bas, c'était ici. Mais les locaux n'étaient pas encore transformés, donc c'était l'original. C'est-à-dire la maison où la maman du Rabbi habitait, sans qu'il y ait des travaux, d'accord? Et que le Rabbi était là. On a fait Fabringen. Et après, il nous a raconté, quand le Rabbi est arrivé, la maman du Rabbi, s'il vous plaît, là c'est trop, parce qu'il y a dedans qui nous suivent là. On était en bas, on a fait Fabringen, et après ils nous ont parlé, ils nous ont dit voilà, on va visiter la maison du Rabbi, et on va vous raconter exactement, il y a une personne qui était là quand le Rabbi est arrivé, et que la maman du Rabbi était là. Donc il nous a raconté ce qui s'est passé. Il nous dit qu'au premier étage, il y avait une grande salle à manger. Et dans la salle à manger, la maman du Rabbi était là. Elle était assise dans un fauteuil au fond de la pièce. D'accord? Ils ont dit que le Rabbi, il a monté l'escalier. Quand on a monté les escaliers, on faisait attention à tous les détails. Il nous dit, vous pouvez vérifier, compter les marches. On arrive en haut, il y avait 26 marches. On est rue Dieu, il y a 26 marches. On arrive au premier, il nous ouvre la porte comme ça de la salle à manger, et il nous dit, là-bas au fond, la maman du Rabbi était là, ils ne se sont pas bu depuis 20 ans. Le Rabbi, il est resté 30 minutes debout à regarder sa maman, et sa maman le regardait pendant 30 minutes devant les chassidim. Ouais, mais ça c'est le Rabbi, ça veut dire qu'il peut pas, il est, je sais pas. 30 minutes comme ça, ils savaient plus quoi faire les gens. Ils étaient fous. Après, il nous a fait visiter la cuisine. Et il nous a fait visiter la salle où le Rabbi prie. C'est là-bas où tout à l'heure, les femmes, vous avez été priées. Tout à l'heure, vous pourrez y aller. C'était là-bas où le Rabbi faisait la prière. Donc les chassidim, il y a une pièce. Là, c'est une chambre des enfants. Mais quand on vient ici, on prie là-bas. Je vais vous raconter une petite anecdote sympathique. C'est que quand il nous a fait visiter la cuisine, c'était une belle cuisine. Il y avait une fenêtre et il nous a ouvert la fenêtre. Il nous a dit regardez, c'est intéressant parce que là, c'est un bâtiment spécial. Quand on ouvre la fenêtre, il y a 4 bâtiments mitoyens, vous voyez, comme ça. Donc c'était un trou. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y avait rien. Il m'a dit le Rabbi, c'est là qu'il faisait sa souka. Donc j'ai attendu que tout le monde sorte de la cuisine. J'ai laissé partir tout le monde. Une fois qu'ils sont tous partis, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai sauté dans la souka du Rabbi. J'ai dit, si le Rabbi il a fait quelque chose ici dans la souka, il faut que je prenne la bracha. Baruch Hashem, je me retrouve avec vous pour raconter ça. Donc on est dans un endroit particulier, ça veut dire que ce visa, il a une histoire phénoménale. D'accord? Comment? Oui. Il faisait sa souka dans les 4 murs. Comment? On veut le visa de la Géoula. Le visa de la Géoula, c'est là qu'on l'obtient. Donc la Rebbetzin, elle attend après nous. Le Rabbi l'attend après nous. Ça veut dire qu'on doit
faire des actions de bonté, de gentillesse comme le rabbi demande, de rajouter, tout, de démultiplier, parce que maintenant on ne peut même plus s'arrêter ou se reposer. C'est marqué que Moshe Rabbeinu, quand il est descendu du Har Sinaï, avec les 10 commandements, il n'a pas été voir sa femme et ses enfants qui venaient de revoir, il a été directement aider les enfants d'Israël. Il n'y a pas de repos. On ne peut plus aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, il n'y a plus de repos. Ça veut dire le monde entier, on a vu la réaction du monde, à part l'Argentine pour l'instant. J'ai appris que l'Argentine, ils ont décidé d'un jour de deuil national. Bravo. Grâce à Dieu, Baruch Hashem, ce monsieur, il a été prié, le rabbi. Ouais, ils ont la nationalité J'ai pas compris, Parce qu'ils ont la nationalité argentine. argentine. Pourquoi Ils ont la nationalité argentine, les Bibas. Alors, mais ils sont argentins, Bibas, ils sont ok. En tout cas, ils ont décidé de faire une chose incroyable. Les autres, pour l'instant, il n'y a rien. Nous, on est les enfants d'Israël. On est là pour révéler Dieu dans le monde. On continue, comme on a fait avec Narshon. Parce que là, c'est ce qui se passe. Hein. On est confronté que de tous les côtés, ils veulent se débarrasser du peuple juif, que Dieu en préserve. Non, il faut être clair. C'est-à-dire tous ceux qui haïssent le peuple juif. Nous, on doit faire qu'une seule chose, avancer. C'est le message du rabbi. On continue à avancer comme Narshon. Et en avançant, je vais terminer avec ça, parce que ça, il faut que vous sachiez pourquoi il y a des affiches dans Paris du rabbi. J'ai raconté une partie de l'histoire au début, maintenant je vais raconter la fin. Il y a le livre du Rav Wolpo qu'il a écrit, Yehi Ameler, pour faire savoir aux enfants d'Israël que le rabbi c'est le Mashiach d'après la halakha juive, d'après la Torah, pas d'après un sentiment, pas parce que j'aime le rabbi, parce que j'aime la Rebbe, pas parce que je veux au 7-7, rien à voir avec tout ça. Selon la Torah, le rabbi c'est le Mashiach. Mais pour prouver ça au monde, comme c'est un érudit très connu en Israël, il a fait un livre. Rav Wolpo. Rav Wolpo. Son prénom, parce qu'il y a plusieurs frères, ça va me revenir. Pas celui de Natania, celui qui est de la famille avec Esther, celui qui est de la famille avec Rav Yaakov Abergel, Rav Wolpo. Sa fille, elle est mariée avec son fils. Bien sûr. Le Rav Wolpo, il a créé un livre pour prouver que le rabbi, c'est le Mashiach d'après la Torah, d'après la halakha. Il s'appelle Yehi Ameler. Quand il a envoyé au rabbi, le rabbi, au Fabringen, il a parlé très très compliqué sur ce livre, de ne pas sortir le livre, de ne pas publier, qu'il ne faut pas faire ça, etc. Ça a été terrible. Quand ils ont prévenu le Rav Wolpo, il est venu directement à New York pour parler au rabbi, il n'a pas compris. Et là, j'ai entendu dernièrement cette histoire, il m'a dit que le rabbi lui a dit qu'il ne faut pas le sortir, le livre. Ah bon? Ouais. Le livre qui prouvait que le rabbi c'est le Mashiach selon la halakha, Yehi Ameler. Selon la halakha juive. Je pense que c'est parce qu'on peut-être qu'il est transmis oralement, tout simplement. Non, attendez, c'est pas fini. Mais qu'est-ce qu'elle dit là? Il a prouvé par la halakha que le rabbi selon le Rambam, bien sûr. Mais il a dévoilé ça pour que les juifs, nos frères qui étudient, ils savent. Voilà, on n'invente pas une histoire, c'est vraiment comme ça. Ok. Ils ont mis le livre de côté. Ça a duré 7 années. Pendant 7 ans, il n'a pas pu publier son livre parce que le rabbi l'a refusé. Au bout de la 7e année, le rabbi lui a demandé de le publier, de le faire traduire et de le faire avec fast. Belle couverture et le moment est arrivé. Donc là, ça y est, il a reçu le feu vert. Maintenant, dans ce livre, Yehi Ameler. C'était quelle année qu'il a été sorti? Je sais, en 91. En 91, ouais. Nounalef, il a eu l'ok. Yehi Ameler, vive le roi. Vive le roi. Alors, dans ce livre que j'ai étudié en partie, je vous raconte l'histoire des affiches. Là-bas, il raconte une histoire merveilleuse qui est imprimée. Il dit comme ça que le Rav Tartel, le père du Rav Tartel de notre communauté, d'accord, à son époque, il a raconté une histoire et il a publié l'histoire dans le livre. Il dit que une fois, il y a un couple, un roi et une reine, une histoire authentique, hein, une histoire authentique de non-juifs. Un roi et une reine, ils n'avaient pas d'enfants et sa femme, la reine, elle était enceinte. Donc le roi fou de joie, je crois que c'était le premier enfant, et donc ils mettent tout en place pour la naissance de l'enfant. Comme ça, ils racontent dans l'histoire. Écoutez cette merveille.